votre émission de mobilité. On est mardi et Marie est en vacances. On la salue évidemment, on espère qu'elle prend le soleil. Je sais même pas où elle est. Ah ouais, mais méga L'île Maurice, bien, c'est l'île Maurice. L'île Maurice. Ah ouais, et c'était pas la seule à être en vacances, mec. Certains sont revenus. Parce qu'ils aiment bosser avec. T'étais en vacances, on va en parler dans la cap. Je pense. Va y avoir des bails comme ça. Va y avoir des bails. Les amis, on est en train de se mettre un petit peu en place tranquille. Reza, il y a quelqu'un qui veut te parler. Ouais, Ah oui, il faut que mets-toi tu te au centre, Reza, s'il te centres, plaît. évidemment, pour la caméra. Et on va pouvoir partir là-dessus. On va faire un petit peu le tour du plateau, notamment avec Ken à ma droite. Comment ça va? Bonjour Max, bonjour à tous, ça va très bien, hein. C'est le Tour de France actuellement, vous le C'est vrai, savez. ça a commencé, Et ça y est Ça a commencé, c'est fou, hein, la vie. Troisième étape, non? est d'accord, ça commence même pas en- Quatrième étape. Hein, Ça commence pas en France, j'imagine? oui. Ça fait un moment que ça. Ça commence au Danemark. Voilà, c'est ça. Ça a commencé au Danemark avec les premières étapes Ça me au fume. Danemark. Tout à fait. Comment Tour de savais-tu France. Je rappellerai que, Le fameux Tour d'Europe. que Oui, le non, Dakar mais c'est n'était comme- plus au Dakar. au bout Bah d'un oui, moment c'est plus, comme donc. le Dakar. Le Voilà. Dakar, ça se passe pas forcément au Dakar. C'est une marque Tour de France, vous savez. Et- Redonnons leur sens aux mots. Marc, Mais oui. scandaleux. Bref, tu vas bien puisque tu regardes tranquillement le Tour de France. Un pronostic peut-être de qui va l'emporter? Ah, c'est très difficile hein, cette année. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de s'octroyer le titre. Évidemment, on pense tous à David Gaudu. Peut-être pourra-t-il faire quelque chose. Mais j'ai mis quelques billets sur Mathieu Van Der Poel, même si je sens que. T'as mis des billets? Genre, t'as Mais parié? non, mais non, je parie jamais d'argent. T'as pas tu sais parié, bien, d'accord. c'est contraire à ma religion. Et j'ai l'impression que Wout van Aert est quand même très bien parti cette année. On verra. En tout cas, j'aime bien Mathieu Van Der Poel. On lui souhaite évidemment bonne chance apparemment que tu puisses avoir un retour sur investissement, à savoir zéro. Zéro, ça. exactement. Nanix, ça parie aussi de son côté? Non, ou pas non, jamais sur du cyclisme par contre, tu vois. Ah, par contre, sur le cyclisme, c'est mort. Sur du foot, peut-être un petit peu, ouais, ça arrive. Sur du vélo, Comment ça, jamais. tu veux dire que le cyclisme c'est que de la chance? Ah, non, c'est juste qu'à la base, Ah, c'est juste que c'est pas mon sport de prédilection. Et à l'époque où je bossais en rédaction sportive, je mangeais le Tour de France, j'avais vraiment envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, tellement ce sport ne m'intéressait pas ou peu. Et sur la fin, bah, j'ai commencé à m'intéresser, c'est plutôt hockey tiers, quoi, voilà. Donc je parie pas sur du vélo parce que je suis pas assez expert en vélo, tout simplement. Ouais. Comme beaucoup de choses, en fait, il faut bien le comprendre pour pouvoir Exactement. l'apprécier, quoi. Donc Exactement. forcément, au début, Toujours. quand tu n'y connais rien, c'est juste chiant, en fait. Toujours fait Mais- chier comme un rat mort le Tour de France. Moi, Ah, même quand tu t'y connais? non, quand je m'y connaissais pas. Ah ouais, oui, c'est chiant. d'accord. J'en avais rien à branler. Je Je fais, comprends putain, pas. c'est long, c'est chiant, c'est pour les vieux, quoi. Je comprends pas les Bah, choses. ça permet d'avoir des plans j'ai fait du d'hélico de vélo, la j'ai vie. fait, ok, donc les mecs ils font ça, Oui. d'accord, ok, respect, mais je Je vous comprends regarde. pas, je comprends pas, il est cinquième du contre-la-montre, mais il garde le maillot jaune, pourquoi, comment, mais pourquoi il dépasse pas là, pourquoi. Enfin bref, c'était très bizarre. En tout cas, je suis content, apparemment un Thibaut Pinot qui est avec un Ouais. autre état d'esprit, donc voilà. Donc c'est cool. Et David Gaudu, on va suivre ça. On suit les Français évidemment, mon cher Max. On va les suivre avec attention. Reza, Max, comment il va? Bah écoute, je pense que ça va. T'es pas sûr? Ouais, je sais pas. J'ai envie de penser que ça va. Oui, ça va. Ça va bien, On t'a vu pendant la Gen Cup Ouais. Tekken, Ouais, apparemment ouais. ça s'est bien passé C'est aussi. super bien passé. On embrasse Genius, on embrasse Tekken France, on embrasse Bandai Namco FR, tous les frères. Parce qu'il y a le championnat d'Europe de Tekken qui s'est lancé, donc avec des étapes sur 8 pays différents dans la France. La France, pardon, qui a été ouverte avec la Gen Cup. Et donc à la fin de la saison, on aura un champion français qui ira donc représenter la France au championnat d'Europe. Je sais plus si c'est un ou deux, mais ça va bien se passer. Donc, je suis venu avec ma petite équipe du Discord, la GLN Squad. Et on a encouragé notre joueur du marécage, Doug from Paris, qui a remporté du coup qui a remporté son premier gros tournoi depuis le début de Tekken 7. Ouais. C'est- Donc, Doug, en gros, c'est un mec, il est trop fort. C'est le mec qui a le plus de connaissances au niveau de la commune française, mais c'est clair. le mec qui stresse le plus Ouais. quand il faut clutch. On lui a dit, ne t'inquiète pas, on est derrière toi, tout est écrit. On est venu à l'événement et ça s'est passé, il a remporté son trophée, incroyable. Bon, eh ben, parfait. C'est mieux qu'un Il a Shonen. écrit et il a signé. Et voilà, Exactement. c'était absolument parfait. De beaux retournements, en tout cas, c'était assez chouette à suivre. On a vu ça un peu pendant la cap, on en a Je parlé. tiens à dire aussi que, du coup, côté Formule 1, Silverstone, c'est incroyable, et côté Formule 1 Ah ouais, aussi, j'avoue. c'est bien de voir des passes, des échanges entre Ah ouais. pilotes, des Ah ouais. dépassements dits propres, Ah ouais. et pas se retrouver à regarder du Forza Horizon quand On a eu peur aussi. On a eu peur aussi une ce certaine week-end, hein. personne est près d'autres personnes. Bref, je ne On dirais a eu pas peur de- aussi ce week-end. hein. Voilà. Ah On a eu ouais. peur, il y a aussi On a eu accident, très mais peur, mec, ce vive le halo, vive Ouais. les évolutions vive le aussi halo, oui. en termes de sécurité.
Et faut continuer comme ça. Ça, Sinon, ça peut être T'as très vu ce qui s'est compliqué. passé ou pas, Max? Vous l'avez vu dans le récap ou pas? Alors moi j'ai vu, on n'en a pas parlé dans le récap parce qu'en plus on n'a pas le droit de diffuser des images, donc c'est Ouais, toujours un c'est chiant, petit peu c'est chiant. Mais en Après, il y tout a cas des j'ai images Twitter pris par des photos que tu as le droit de diffuser. Hein. C'est ça. Ouais, Par des appareils en photo, je gros, moi j'ai vu le passage avec l'hélico vu d'en haut Ok. et le commentary des mecs qui font quasiment un tour entier et à Ok. ce je te double, tu me redoubles, on se dédouble. Ça j'ai vu, par contre j'ai pas vu d'accident. T'as pas eu l'accident. L'accident, Attends. il est impressionnant. Ouais, l'accident, Ouais. il est incroyable. Hein. Eh bien tout de suite, il ne sera pas diffusé. Non, j'aime bien faire des petites feintes comme ça. Eh bien si tout le monde va bien, c'est une bonne nouvelle. Sachez que moi je vais assez mal. Oh Qu'est-ce non, qui se passe Parce que- Max, qu'est-ce qui se Je vais passe? assez mal pour plusieurs raisons. Déjà, on a fini un petit peu tard hier. Ouais, ça, c'est vrai qu'on est mal. T'as dû Ensuite, rendre la Diavel. Alors oui, Bon, ça mais te met en mal, plus hein. ça, ma femme elle s'est un petit peu blessée au bras, Oh donc non, elle mais- était un petit peu triste. À cause d'un moyen de mobilité ou pas? Non, mais j'irai pas dans les détails. Oh mince. Et derrière ça, ce matin, il a fallu se lever très tôt. Évidemment, j'ai donc dit à mon réveil de sonner. Et j'étais, je pense, tellement éclaté que je n'ai pas entendu le réveil. C'est donc ma femme finalement qui m'a réveillé en mode Allô? il est 8h, t'as rendez-vous à 8h30 et j'étais en mode Et là, je me suis levé en speed, j'ai tracé, j'ai fait bon bah la voiture on oublie parce qu'évidemment j'ai rendez-vous dans le 16e à l'autre bout de la terre, je vous Ah ouais. entends en régie, c'est chiant. J'ai rendez-vous dans le Tu devais 16e. tourner ce matin, c'est toi, c'était le tournage ce matin. C'était le tournage, oui. Oh. Pour, vous l'avez vu, les petits courts-métrages Fanta, machin, j'en ai fait un aussi. Voilà. Donc il y en a d'autres qui arrivent. Ah, moi, je fais demain Et après-midi. le tournage était très cool, hein, mais Ça pique. Hein. sitôt à l'autre bout, alors du coup j'ai pris la moto, sauf que Ah, j'ai toujours ma tendinite. ah. Donc du coup, ça force un peu sur les bras. En plus, j'ai conduit comme un connard parce que j'étais en retard. Et à un moment donné, il y a une file entière de voitures qui se suivent, mais tu sais, un bouchon interminable, Ouais. avec en plein milieu de cette file de voitures des feux, mais Bien qui sûr. servent à rien parce que Oui, ça servait à rien. file, oui, c'est ça. un C'est continu la de voiture. guerre. Et on est en interfile, je suis des scouts. Et puis je suis quoi, je trace. Oh non, Max. Et là, Oh non, Ouais, Max. je suis un- Oh non, Max. Terrible. alors moi j'entends des flics, je Pas me toi. dis ok bah des flics. Oui, ils quoi. veulent passer. So what, ils veulent passer et puis ils Ouais. vont sur une voie de bus qui est sur le côté. Moi je continue mon interfile machin. Les scouts commencent à se caler parce qu'il y a une voiture qui arrive en face. Je laisse passer. Bon je démarre plus vite qu'eux donc je me traîne, je me faufile. Je passe du coup en tête de file et là les flics me rattrapent, font. Oh, ah, le command. Et là, Get over here. et là, j'étais en mode il y a rien qui va. S'il vous plaît, ni les thunes, ni les points, ni le temps là. Par pitié, laissez-moi Ouais. tranquille. Et donc, bon, je suis quand même un honnête citoyen, donc je m'arrête, je vais voir, je fais oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête? Je sais pas, je suis en interfile. Je savais même pas ce que je faisais de mal, parce qu'en vrai, ça me semblait aller bien. Il fait bah non, vous avez grillé un feu. Et je suis en mode oh non. Oh non, C'est 4 Oh points le non. feu. oh non, pas Ah, le c'est 4 points le feu. feu, Il fait, mais vous l'avez pas vu. Je fais, mais il y a des camions partout. On voit rien à droite. Il n'y a aucune pause. J'ai juste suivi les scouts. J'ai pas fait gaffe et tout. Bref, ils m'ont tchatché pendant 5 minutes. Ils m'ont rendu ma carte d'identité, mon permis en me disant faites attention. Je ne sais pas si ça veut dire que je vais recevoir une amende Beaucoup de ou pas. chance. Ah oui, c'est vrai que Ou tu peux alors le ils m'ont recevoir juste après. dit Mais c'est tu- bon, merci, au revoir. Ils sont censés te le dire. Ils te le disent. Ils sont tenus de te le dire normalement. Et ben alors ils ont été très sympathiques et j'aurais rien et Me tant semble mieux. qu'ils Ils sont- m'ont juste me- fait perdre 5-10 minutes. Je suis reparti. En plus, la meuf, je lui fais 8h24, j'ai rendez-vous à 8h30. Elle regarde mon GPS, elle me fait mais vous allez arriver à 9h là. Je fais je suis très en retard. Elle a fait ok. Puis je me suis cassé. Il y a rien calé. J'avais pas les bandes réfléchissantes sur le casque. Oh là J'étais là en là. basket. La totale. C'était écrit fils de pute pire sur mon matinée, front. là. Aïe, 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 Catastrophe. aïe, aïe, Et aïe. ils m'ont rien dit. Et ils m'ont rien dit. Donc ils étaient vraiment sympas. Et bon, bref, voilà. Ouais, je pense Ouais. que dans ce bordel du matin, là, en vrai, tu peux y aller tirer à vue. Il y a prune sur Oh, quasiment mais- tout le monde. Donc, Ouais, ouais. Tu peux fumer qui tu veux. Il y hein. a- il y a personne. Et surtout que qui j'avais le seum, respecte la parce qu'en fait, moindre- Ils se sont arrêtés et ils ont fait ça. Mais ça voulait dire, ouais, tous les deux roues. Ouais, Et c'est en ça. fait, les scouts, ils se sont Ils sont cassés. taillés. Et moi, j'étais en mode, trop bon, trop con, évidemment. Ouais. Mais bon, C'est pour vu ça qu'ils que m'ont t'as pas rien mis eu. la C'est pour Ton main, honnêteté à payer. Ouais. on va dire ça. Mais mon cœur a fait... Boum, boum. Parce qu'il me reste pas beaucoup de points. Donc le feu rouge, il fait très, Ouais. très mal. Le rouge, ça fait mal hein, quand même. Ouais, Vous êtes, ouais. vous êtes déjà fait arrêter par la police et ils vous ont laissé repartir avec rien du tout. En voiture. Jamais. Oui. Ouais, toi, ouais. Ouais, parce que j'avais fait le con. Ça fait plus de 10 ans, j'avais fait le con en rentrant chez moi. On va dire que j'étais pas bien. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais pas bien. Il y a une voiture devant moi, je veux vite tracer. Je la dépasse, elle me redépasse. Je dis, OK, bon, tu veux jouer, il est 1h du matin, jouons.
je la redépasse. Pierre, Et là- réflexe. Hop, Giro, c'est une banalisée. Ah ouais. Ta- Il m'arrête, il me met sur le côté. T'as pris la Et là- phase dure, et là- Yannick. et T'as là- pris la phase et dure, là, monsieur. Deux becs, le premier qui commence à me dire direct, on va discuter. Le permis, ça part. On va souffler dans le ballon. Ben, je vous annonce que vous allez rentrer à pied. Et là, en fait, le collègue qui voit que je suis un peu tremblant et comprend que ça va pas trop, donc il dit, vous tremblez, vous avez pris des médicaments, quelque chose, non? Je suis dans le ballon, j'ai rien. Et ils discutent avec moi, ils comprennent qu'il m'est arrivé un truc assez grave personnellement quelques semaines avant. Et en fait, en discutant avec moi, alors je suis pas à deux doigts de pleurer, mais tu sais, je craque un peu, je me livre un peu, etc. Puis je vois le gars qui prend son collègue à part. Le mec, par contre, l'autre, il voulait me démonter. Hein. Il voulait me dire en mode, je l'entendais, j'en ai rien à foutre. Qui s'amuse avec nous, qui s'en va mis ou pas. Il s'est cru pour. Le bon et le c'est un méchant. rodéo sur l'autoroute, le gars, tu vois. Au final, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils m'ont laissé rentrer chez moi, ils m'ont pas mis de points ou quoi, et ils m'ont escorté jusqu'à mon appartement. Pour être sûr que je ne fasse pas le dingo dans les. J'étais à quoi? À 10, un quart d'heure de chez moi, le moment où ils m'ont arrêté. Donc voilà. Mais j'ai eu chaud de fou. En vrai, Ça, ils ont été cool. quand le mec m'a dinguerie. dit, il m'a regardé, bon, vous avez. Comme ça, Après, tu sais pourquoi on t'arrête, il n'y a pas de débat. le mauvais et le bon flic, il Ouais. y en a un qui te fait peur, l'autre qui fait allez frérot, c'est bon, c'est Voilà. parti. Ah, mais pour convaincre son pote, il a insisté, parce que l'autre, il voulait me démonter. Mais en vrai, il avait raison. J'ai fait le Kekos je roulais peut-être à 30 ou 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, quoi. Voilà, Vraiment, ça c'était- va. Vraiment, ça va. Ouais, mais Ça bon, va pour les motards. oui. Ouais, non, On même dira en rien. voiture, frère. Hein, c'est Voilà. terrible. Non, moi, ils m'ont laissé repartir, j'étais à 150 sur le périph'. Ah oui, c'est pas mal du tout, ça. Merci à eux. Et ils ont été sympas. En fait, ils m'ont posé plein de questions. Ils ont vu Ouais. que j'avais ni alcool, ni drogue, ni rien. En fait, je pense qu'au début, ils m'ont raté parce qu'ils pensaient que j'étais un go fast tellement j'étais en train de tracer comme un Ouais. bâtard. Puis, ils ont ouvert mon coffre, ils ont vu des jeux de société, ils ont fait Là, c'est bizarre le copain. Fausse alerte. C'est pas du jaune, ça. C'est un mec bizarre, ça. Peut-être que. montrez-moi les pions là. Peut-être que la marchandise dans le sachet de dés, on va voir. Hein. C'est pas Ouais. trop. Et voilà, ils ont vu que j'étais juste un putain de gros geek et ils sont en mode qu'est-ce que tu prends là 3 heures Incroyable. du mat dehors là. Rentre chez toi. Voilà. Ils étaient presque déçus. Mais voilà, ils m'ont juste fait la leçon en mode. En mode, va pas aussi vite, tu vas faire peur aux camions et ils vont faire des dingueries. Yes, Ouais, non, ouais, mais ils vous s'en avez eu foutaient que beaucoup j'aille de vite. chance. À chaque fois que je me suis fait arrêter dans ma vie, c'est pour me faire aligner. Hein. Il y a eu Ouais. zéro compassion ni quoi que ce soit. Hein. Putain, Non. t'as même pas bénéficié de tes privilèges, ça Non, dégoûte. en plus, moi, je roulais dans des vieilles caisses pourries. Tu vois, j'étais dans ma Twingo, tranquille, Twingo 1, et c'était le jour où je Oh là devais là. Mais tu ne peux récupérer. pas aller vite en Twingo. Bah, c'est Celle ça. avec les bulles. Ouais. Les bulles sur le compteur. Oui, là. c'est ça, c'est Elle ça. est trop nulle, La celle-là. grosse. Mais elle sauve tout, enfin, ouais. J'adorais cette voiture quand même, mais c'est Elle sauve. c'est de la grosse Elle merde. met des dégâts. Et, Ouais. et je devais rentrer à Dijon juste pour faire toutes mes affaires, empaqueter tout et me casser. En plus, c'était le dernier jour de mes études. J'avais fini, platiné, bac plus 8. Je dis, ça Zoua. y est, j'en ai fini avec Dijon, c'est la vraie vie, machin. Je rentre par les routes de campagne. Je roule tranquille. Vous savez à quel point je roule tranquille? 70 sur les routes en mode au calme, j'ai le temps. Je rentre dans un village, je le vois pas. 50 dans le village. Il m'arrête à 70. Et là, Fin aucune du game. pitié, aucune pitié. Aucune C'est pitié, des rien. bâtards. Je suis désolé, Ils monsieur t'ont regardé, l'agent. ils ont fait J'ai t'es pas- une merde. Oui, j'ai monsieur, pas- non, j'ai- t'es j'ai une pas dit- énorme les- merde. Les mecs, ils étaient cachés derrière un muret du pécor du coin. Ils étaient là en soum-soum Moi, j'aime à pas quand ils attendre font qu'il y ait ça. un fils de pute C'est qui ça, passe genre, c'est pas à trop. la vitesse autorisée. Oh le con. Parce qu'ils savent très bien que dans ce village, il n'y avait pas de dodane ni quoi que ce soit. Alors, je suis Ah d'accord, ouais. j'étais au-dessus de la vitesse autorisée, j'ai commis une infraction. Et franchement, j'avais pas vu du tout l'endroit. Ils m'ont arrêté, ils m'ont aligné les 3 Ouais. points, 139 € d'amende. T'as pris pour tous les autres. Zéro compréhension, rien. J'étais là, j'ai soufflé, j'ai tout. Tu vois, l'homme le plus clean du monde, tu vois, Straight Edge Man, rien à branler. Ils étaient là pour leurs quotas et j'ai pris les quotas Ouais, c'était les dans quotas la de fin de gueule. mois, ça. Voilà, Ouais. exactement. Ça. Point final. Ça fait très très mal. T'as des anecdotes aussi de ce type-là, Reza, ou pas du tout? Alors, en France, non. On m'a arrêté 2 fois au bled, au Congo. J'avais rien fait, hein, je vous rassure. Ça commence mal. Quand ça commence trop mal. Pourquoi tu mets la C'est garde? vrai. Il n'y a pas de garde, il n'y a mais pas besoin de garde. Calme-toi, Reza. Non, On est alors, entre nous. alors, une fois, je te jure que c'était une mise à l'amende. Donc, t'as vu la file de gauche, tu vois, sur une deux voies. La file de gauche, c'est pour doubler, c'est pour dépasser. Je sais plus pourquoi, j'allais au boulot le matin, c'était en BTS, j'allais faire mon stage à Congo Télécom à Brazzaville, au Congo. Et il y avait personne sur la route. Donc, je roulais sur la voie de gauche, tout simplement. Donc, c'est en ville, c'est une deux voies. Le policier m'arrête. Je dis bonjour monsieur, qu'est-ce que j'ai fait et tout. J'étais à 50 et tout ça. Il me dit vous roulez sur la voie de gauche. Je fais ouais. Il me dit c'est interdit. Je dis comment ça c'est interdit? Il dit la voie de gauche c'est que pour doubler. Je dis ok mais enfin, il est 7h, il y avait personne, je roulais à gauche, je pense pas avoir commis d'infraction qui mériterait une sanction ou quoi. Il m'a gardé 25 minutes. Et il t'a juste fait la morale. Il m'a fait la morale pendant 25 minutes, Et à la il m'a fin, fait la allez, vérification. Non, il m'a fait la vérification, papier du véhicule, permis, tout ça, nanana, nanana.
Et en fait, pendant juste 20 minutes, il m'a cassé les couilles. On est d'accord que si t'étais à gauche, c'est pour prendre l'Apex sur le prochain virage à droite. Ouais, c'est ça. Bah voilà, Non, donc parce qu'il y c'est avait un normal. rond-point devant. Il y avait un rond-point. Non, en vrai, il y avait un rond-point devant et j'allais aller à gauche en plus au rond-point. Mais je sais pas. Mais si tu mets en avant un truc important, c'est que souvent, quand on t'arrête et que t'as rien fait de mal, ça le pire, c'est que tu sais, toi tu te dis, il y a rien. Les mecs font le tour et là, il y a une liste incroyable. Le phare là, ça va pas là. Ouais, ça, on m'a Le déjà pneu, fait là. ça. Ouais. Ça va pas là. Ouais. Machin. Et là, tu commences à suivre à grosse. Parce que moi, j'ai déjà fait ce truc-là. On m'a arrêté en mode ouais, vous rouliez. Je voulais trop lentement. C'était à 50. Je devais être à 45, 46 parce que j'ai Tu un. méritais. Parce que j'ai un. Non. Non. C'est pire. Les gens 46, qui roulent c'est trop rien. lentement, Oui, mais- c'est pire. Oui, mais Max, j'ai un CON NARD devant moi qui roulait lentement. Je sais pas ce qu'il faisait. On s'en fout. Et du coup, il m'arrête moi et je leur dis mais c'est lui. C'est à cause de lui que je roule lent. Vous avez qu'à le dépasser. Ligne blanche, je dépasse pas. Ah oui. Alors là, je marque un point quand même, tu vois. Oui, mais non. Mais, bref, ils me mettent sur le côté et je leur dis bah vous m'arrêtez pourquoi je pouvais pas rouler plus vite que le gars. Ligne blanche et tout. Déjà, j'aime pas trop ton attitude là. hein. Ouais. J'aime Parce pas que trop vous ton baissez d'un ton, attitude, hein. monsieur. Parce que Ken, Je t'arrête pour ce que je veux, Rien d'accord, qu'y ok repenser, ça m'énerve. Vous êtes agressif, monsieur Nanix. Ouais, vous ils font êtes très agressif. Ils font monsieur. le tour et moi j'ai le malheur de leur dire bah vous pouvez faire le tour, vous trouverez rien. Ah, Et là, il a il fait a- le Ah, malin. je Et là, ils reviennent. Sur une Bah, voiture en ah ouais, France. on trouvera bougez- rien. Et bougez le pas. phare, machin. Et là, tu commences à suer et t'es en mode, tu sais, tu commences à parler mandarin. Ah, oui, mais bon, mais mec, parce t'as que, cherché. machin, etc. Ouais, bah, pour un feu, j'ai T'as pris, cher- quoi. T'as Voilà. cherché. Ah, t'as pris Bah, bien sûr que Ah j'ai oui, pris, il a mec, j'ai pris. parlé. Moi, J'ai j'ai dans rien ma pris. bouche, j'ai pris, bien sûr que Moi, j'ai j'avais pris. rien Évidemment que t'as pris. Ah oui. J'avais un autre moment comme ça, je sais pas. Encore une fois, j'avais rien fait. Donc je sais pas ce qu'ils ont la police. Par contre, ça c'était en France, mais j'avais rien fait. Je roule à Sartrouville, pas loin de la maison. J'arrive à un feu, donc là c'est une voie, et la police roule limite sur le sens inverse et s'arrête à côté de moi. Donc moi j'écoute la musique, j'écoutais du Wu-Tang en plus. Donc je suis dans la voiture comme ça. Il s'arrête à ma hauteur, il les regarde, Ouais. je suis comme ça. Ouais, il me regarde, Bah, fin. il me fixe, je suis comme ça. Ouais. Dans le feu, tu vois, rouge, et je les regarde, et le feu repasse au vert et je repars. Et il s'est rien passé. Et je rentre chez moi, je raconte à mon grand frère, c'est l'énergie, mais je sais pas ce qu'ils voulaient en fait, ce qu'ils attendaient de moi, tu Ouais. vois. Peut-être ils croyaient que j'étais en infraction, ils croyaient peut-être que j'ai volé la voiture, Ou ou le je sais mauvais pas, regard. que j'allais paniquer. Ou le regard, que j'allais ou le mauvais regard. la voiture, tu j'écoute tu la la regardes musique, mal, je suis à peut-être. Carrefour en plus, tu vois. Donc il y a rien. Attends, il y a un autre fléau, c'est les contraventions. J'ai pris une prune l'autre jour, là, 135 balles en plus. Stationnement gênant, trottoir. Tu vois, moi je suis en maison, et parfois il n'y a pas de place pour se garer. Donc je garde la voiture devant la maison. À moi la maison. Et je prends une prune devant la maison. Alors que c'est la tienne. Du coup, comment je fais Ah bah Bah. ça, moi ça a été infini les prunes devant la maison. 135 balles, ouais. Tu vas contester, mais. Un de mes Ouais, anciens. mais je comptais, je mets quoi dedans Là, j'ai reçu le courrier il y a 5 jours. Un Tu de, sais, chez un- toi. un de mes anciens appartements, c'était une rue. Alors vous avez probablement tous ça. Moitié du temps, faut se garer à droite, l'autre moitié du temps, Ah faut ouais, se garer à gauche. le 15, 15, 16, 30, ça, 21. ça ouais. sert uniquement à vous baiser Oui. la gueule. Point final. Et entre le 15 et le évi- 16, c'est et toujours garé à gauche et à droite. évidemment, c'est horrible. évidemment, C'est 0 de ouf. quasiment tous les mois, c'était la prune qui tombait automatiquement 8h30 du matin. Voilà, eux ils n'étaient pas en retard. Paf. T'as oublié de changer le truc, tu fais chier personne. 8h30, tout le monde est barré au taf. Mhm. Petite prune Prune. Sama ici. Et c'est parti. Prune Sama. Taxation, 17 par-ci, 17 par-là. En plus, C'était le- en plus c'était c'est la des taxe. menteurs. C'est des menteurs parce que sur les prunes, ils ont mis il y a eu une demande d'enlèvement. Mais t'es un menteur, c'est devant chez moi. J'ai demandé d'enlever ma propre C'est devant, Ah, donc c'est devant ça mon ment. portail. Qui va demander d'enlever une voiture devant mon portail si c'est pas moi? Je suis Peut-être tout seul ton dans la maison. daron. C'est peut-être ton daron. Et tu peux la contester. Je sais pas, dans le chat, ils disent qu'on peut pas contester ce truc parce qu'entre guillemets, comme t'es à l'extérieur, le trottoir t'appartient pas. Ouais, mais du coup, ils envoient l'amende à Il y a qui pas de place. Ils envoient l'amende à qui Je sais pas. Bah voilà. En fait, tu la reçois, tu dis c'est pas moi qui ai garé la voiture, c'est pas moi qui l'a conduit. Tu peux dire ça aussi. Sauf que t'es pas censé dire qui l'a conduit et du coup bah T'es en personne n'est en tort, tort. Reza, t'es en tort. Je gêne pas, je gêne pas. Si, Je suis si, devant chez moi. Je me gêne moi. T'es sur le trottoir. Sur mon trottoir. Non, c'est pas mon trottoir. Tu gênes pas le de passage. trottoir. Taille. Gêne le passage. Mais ouais, je sais, Malheureusement. c'est chiant. Ils sont parfois sympas, parfois relous. Il faut jeter un dé et avoir un peu de chance. Y a pas une ça arrive. émission là Ouais. Hein Bah si on parle mobilité là. On parle Ah, mobilité. Mobilité, Ken. Écoute, il est heureux, il a réussi à s'en sortir, mec. Let's On go parle mobilité, tout va absolument bien. Et c'est vrai que je suis un petit peu heureux. Par contre, pas vraiment heureux qu'on me dise t'es là à 8h30 du matin, j'arrive à 9h Rien n'est prêt. et je suis en mode ah non mais les gars, Prêt- je prêt à pouvais te battre. dormir 1 heure de plus, vous êtes des chiens. Mais tout va bien. Sur ce, on va pouvoir commencer cette émission et je vous propose directement d'enchaîner avec un peu de news, hein, tout simplement, puisque Ken a l'air d'avoir mis plein Ah, de c'est trucs moi. de côté. Il a Oh, envie de pardon. parler de boîte noire. On parle
On parle d'avion ou de voiture? On parle de voitures à Voiture. partir du 6 juillet 2002. Les voitures. 2002? Non. 2002. Oh, pardon, Retour dans le passé. Retour vers le pardon. Les nouveaux modèles de véhicules fabriqués dans l'Union européenne devront être équipés d'une boîte noire. Ce dispositif permettra d'enregistrer Allez. les paramètres de conduite Mhm. quelques secondes avant un accident, comme voilà, la vitesse, les phases d'accélération, de décélération, les freinages, le port de la ceinture de sécurité. Si vous l'aviez ou si vous ne l'aviez pas. Généralement, quand tu as un accident, ça se voit si tu l'as pas. Puisqu'on a les bouts de crâne un peu partout. Dégueulasse. L'usage du clignotant, si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait. La force de collision ou encore le régime moteur utilisé. Donc évidemment, si vous êtes en Atmo à 9000 tours, rupteur, on saura si c'est le cas. Bon, cela dit, des voitures qui sortent en 2022 encore en Atmo, il y en a plus beaucoup. Cela dit, voilà, tout va être enregistré. Je vous rappelle que c'est une loi qui a été votée en 2019, qui va être adoptée là. Donc c'est officiel, tous les Si on modèles achète un véhicule neuf aujourd'hui, seront, quoi. Voilà, Ok. exactement, équipés d'une boîte noire. Donc voilà, Bon, tout ça cela est dit, donné. j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de véhicules qui l'ont déjà, non? Je crois pas, non, en fait. Hein. Ouais. Je crois pas, non. C'est tant que c'est pas obligatoire, je pense qu'ils en ont pas mis énormément. Je pense pas Ils que la vont Tesla devoir soit tous- équipée d'une boîte noire. Hein. Ah si, parce que Possible. Tesla, ils ont toutes les Ouais, infos. ils enregistrent les données, dans mais les technos. ils n'ont pas l'obligation légale de la distribuer et c'est pas un dispositif à part entière. Alors que là, ce sera obligatoire. Voilà. Là, c'est obligatoire et Et ils c'est ont un et bloc t'as que l'obligation les flics légale en peuvent cas d'accident, récupérer, exactement, que les flics peuvent récupérer. Et c'est quelque chose qui est censé voilà, rendre absolument imbloquable la faute du conducteur ou prouver évidemment l'innocence d'un autre conducteur en cas de collision. Ne plus c'est- mentir. Exactement. Et ouais. Notez C'est que plutôt une bonne nouvelle. ouais, notez que ça va quand même lancer d'autres choses assez obligatoires dans les véhicules, notamment d'autres choses obligatoires vont arriver. Système d'adaptation intelligence de la vitesse, ça va arriver de façon obligatoire dans le véhicule. Interface pour permettre un montage d'un éthylomètre anti-démarrage. Donc Ok. toutes les voitures devront être équipées de quoi pouvoir mettre un éthylotest de démarrage, probablement pour tous ceux C'est bien ça. arrêtés en conduite en état d'ivresse. Système d'alerte de somnolence et de perte d'attention du conducteur. Comment ça va marche, devenir ça obligatoire. Mais tu l'as C'est dit- c'est très très simple. Tu as juste une toute petite caméra généralement qui Ouais. surveille si tu es éveillé au volant ou si tu es en train de piquer de la tête. Voilà, une IA d'une simplicité déconcertante reconnaît ça. J'avais ça sur Oui. ma dernière série 1 de 2017. Elle Incroyable. reconnaissait si jamais je piquais du nez, bip, 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 ça bipait immédiatement et la voiture avait tendance à vouloir se mettre à l'arrêt. Voilà, système À d'alerte ralentir, ouais. avancé Ça, c'est de bien, hein. distraction du conducteur. déjà. Donc, si jamais tu piques du nez, la voiture est censée pouvoir te réveiller. Signaux d'arrêt d'urgence aussi pour avertir les autres conducteurs. Système de détection de marche arrière. Voilà, obligatoire sur les voitures. Enregistreur, donc le fameuse boîte noire. Et un système précis de surveillance de pression des pneumatiques avec un alerteur en cas de pression inférieure à la pression, on va dire, Recommandé. Merci beaucoup, recommandé. Sachez que la pression, évidemment, des pneus de voiture dépend énormément du nombre de personnes La et charge, ouais. de la charge de la voiture. Les systèmes devront s'adapter à cette Donc charge. ça, c'est censé résoudre le problème de certains constructeurs automobiles. Certains véhicules ont des problèmes électroniques où tu as par exemple un message d'alerte pour la pression des pneus alors que tout va bien, par exemple. Il y a des modèles de Exactement. série de véhicules, c'est incroyable, tu montes dedans, Exactement. tu as la pression des pneus, tu vas les vérifier, il y a zéro problème et c'est chiant en fait. Tu vois. Notez aussi que ça, je vous ai donné pour les voitures, Ouais. mais il y a aussi des dispositifs pour les bus et les camions qui devront être obligatoirement équipés d'un système de détection de piétons et de cyclistes dans les angles morts des véhicules. Sachez que ça ne s'appliquera que pour les véhicules neufs, voilà, donc Mhm. pour les C'est pas encore le renouvellements cas de gamme. Il y en a déjà Parce que qui moi, ont ça, parce que moi, je il sais en va de la que- sécurité, bien sûr, il en existe. Mais là, ça va être obligatoire. Moi, je sais que dans ma ville, les bus sont très high-tech. Hein. Je crois que c'est Veolia. Parce qu'il y a les deux qui passent dans ma ville, les RATP avec le 272, Ouais. 262 et tout. Et on a Veolia, je crois, à l'époque c'était CSO, je sais plus, avec le 9 et le bus 5. Et ils ont changé leur bus, je crois, il y a 2-3 ans. Ils t'ont mis des trucs full électronique, moteur électrique, moteur pas de bruit, chargeur USB, tout ça dedans, c'est incroyable. Rien à voir avec les bus parisiens.
Vivement, venez dans les Yvelines si vous voulez un beau cadre de vie, les gars. Ouais, c'est cool. Mais ouais. je te jure, c'est incroyable. Bah, c'est toujours pareil, la mobilité. Ça te donne envie de prendre le bus. Bah, c'est Tu ça, vois. plus tu achètes des véhicules qui T'es motivé. sont récents, plus généralement tu as à la fois du confort et de l'équilibre Transdev, merci, les gars. de conduite. C'est toujours ça. Tous ceux qui ont fait des transitions de mobilité tardive étaient à la pointe de la technologie il y a 40 ans et sont aujourd'hui complètement dépassés. Mais on ne peut pas renouveler notre parc tous les 20, tous les 30 ans. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Il faut des pays très très riches qui investissent énormément. Voilà, donc je redis, ce sont des dispositifs européens. Donc si vous achetez une voiture fabriquée en Union européenne, quelle qu'elle soit, elle disposera forcément de ces dispositifs. C'est-à-dire que si vous la ramenez d'Angleterre, il y a moyen que vous n'ayez pas tout ça. Fabriqué en mais Union européenne. Donc ça, Moi, j'ai lu fabriqué en Union européenne. Ouais. On verra ce que ça Mais donne. En tout cas, sincèrement, je pense que les véhicules fabriqués en Chine, destinés à l'Union européenne, joueront pas au con, à mon avis, et mettront ces dispositifs-là. De toute façon, c'est des dispositifs de sécurité qui sont aussi des arguments de vente pour les acheteurs de véhicules. Donc, c'est toujours aussi bien de l'avoir. Après tout, quand on te dit ton véhicule va avoir une boîte noire, tu as le choix, oui, non, ça te coûte rien. Tu dis oui, non. Non, vous dites pas oui. Boîte noire, bah tu as oui, le choix, oui, non, ça te coûte rien. Bah oui. Bah oui. Non. Ne ça serait-ce que dépend pour... si ça peut prouver que c'est toi qui es en erreur. Hein. Bah oui, mais si c'était en erreur, c'est plutôt une bonne chose, non? Pour la personne que t'as fumé. Ça permet de... Tu es pour la justice, Maxildan. Tu es pour un système de répression fort dans notre grand pays qu'est la France. Tu n'es pas pour les connards impunis. Voilà. Tu as raison. Tu as raison, mais c'est pas ce à quoi je pensais tout de suite. Mais oui, vu comme ça. Du vu comme ça, je ne peux pas répondre autre chose que oui, donc je suis baisé. Voilà. C'est très très bien joué, monsieur Bogard. Je vous propose de parler d'essence et du prix Non, Max. de l'essence. Franchement, Max, ça fait 10 jours, C'est le dur. Touran n'y bouge pas. c'est Je fais dur. des appels sur Twitter. Amenez-moi la carte totale, les frères. Personne ne me répond. Personne veut de moi. La voiture, elle est en réserve. Par Dieu le Tout-Puissant, elle bougera pas et je vais pas payer l'essence à 2 balles. Puissant. Bah, Eh bien, tu vas j'ai la une payer à solution. 2,50 € en fait à la rentrée. T'inquiète même pas. Tu es grand. J'aurai l'essence à moins de 2 € et je vais mettre le plein, monsieur. Dieu va te faire le changement. J'ai 60 litres à au mettre, je vais payer bioéthanol. 2 balles 20. Jamais de la vie, Ken. J'ai 2 jambes, magnifiques. mais Je peux marcher 20 bornes par jour. J'ai des dorsaux, je peux aller chercher des packs d'eau à Carrefour. Pense à T'inquiète toi même à pas, chaque mon fois gars. que je fais le plein de mon vélo tous les matins. Voilà, magnifique. J'ai une solution pour toi, Reza. Est-ce Ah. que tu as un casino près de chez toi? Oula. Un magasin casino. Peut-être à Ça cause, se trouve, peut-être pas ça. trop loin. À Carrière-sur-Seine, je crois, il y a un casino. Eh ben, il y a une Très, très opération qui est menée chez Casino. Vous pouvez payer votre essence 85 centimes. Non, arrête, c'est Diesel pas possible, mais ils vont déclencher Bon, des émeutes. Quand je crois que c'est pour tout, c'est pas précisé. À tu vois. partir de quand C'est le litre de carburant, donc OZEF. Bah, ils vont déclencher À des partir de émeutes, quand c'est 85, sérieux. c'est dès maintenant et c'est pendant tout l'été. En fait, comment ils font? C'est qu'en fait, tu vas payer ton carburant au prix normal, mais la différence entre le prix normal et jusqu'aux 85 centimes, eh bien, ça va être remis en bon d'achat Casino. Donc, en gros, si tu fais tes courses chez Casino et que tu payes ton essence chez Casino, tu t'y retrouves. C'est de l'oser que tu ne. Donc ce verras week-end, je vais pas. faire les courses chez Casino. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu peux faire ton plein à 0,85. Let's go. Ça Ce fait- week-end, j'ai le plein, les frères. Voilà. Merci, Max. La news est très courte, mais elle est très efficace. intéressante. Ouais. Voilà, Alors, donc faites c'est attention. du bon d'achat, donc ça veut dire qu'il faut Alors, Oui. ensuite aller faire ses courses chez Casino en dépensant bon J'avais- d'achat et il faut voilà. le bon d'achat fonctionne à voilà, partir d'une certaine somme dépensée. Voilà, Voilà. c'est ça. Je les connais, les bons d'achat Casino. J'avais un casino en Exactement. face de chez moi. La baiserie, c'est que ça marche au bout de 50 € d'achat, en fait. Hein. Sinon, il n'y a pas de bon d'achat. Ouais, mais bon frérot, quand tu fais tes courses, si tu remplis un peu le frigo avec des boissons, 2-3 conneries, de la viande ou quoi, ça Ça va marche très pour vite. les hein. familles, mais pour un couple, tu sais, faire des courses de 70-100 €, c'est assez rare. Et bah tu stockes un peu, monte la facture. Stocké, Ken. Ouais. Ok, Moi, j'ai mais été du moi, gars j'ai- stocké, vu que j'ai pas envie j'ai de plusieurs jeter, frères tu et vois, sœurs. donc, Donc, justement, quand tu congèle. stockes au congélateur, tu Congèle. jettes Moi, pas. le congèle, il est plein. Parce que mon congèle, il est plein de gyoza et, Ah. et de pâtisseries japonaises. Voilà. C'est ça le problème. Exactement. On fait de la place alors. Moi, il y a des entrecôtes dans mon congélateur. En ce moment, vendredi et samedi, litre de carburant à 0. J'ai- En fait, aussi. ils ont commencé ce truc-là. Ouais. Et en fait, devant le succès que ça a eu, eh bien, ils le prolongent pour tout l'été Et tous les jours du coup. Ou que le vendredi, samedi. Non, tous les jours du coup. a priori. Cette opération est maintenue jusqu'au 31 août prochain dans les différentes enseignes Casino. Ok, d'accord.
J'ai pas de jour précisé. Non. A priori, on est pas mal. Sous réserve d'un minimum d'achat, mais qui n'est pas précisé non plus. Chez. Mais je crois qu'au moment Donc où, c'est dans les géants casinos et les casinos supermarchés. au moment où l'essence avait dépassé les 2 euros, t'avais Leclerc qui faisait Leclerc, Cora qui faisait de Leclerc, en l'essence à général, prix ils coûtant. font à prix coûtant. Voilà, bah c'est ça. Cora, Leclerc faisait à prix coûtant et je crois que Casino, ils avaient déjà fait cette offre-là, cette opération-là, mais c'est sur une durée plus courte, le temps d'un week-end. Donc en vrai, c'est bien, c'est propre, c'est tout l'été, c'est cool. On aura fait nos courses. Je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Donc Ouais. voilà, vous pouvez aller tranquillement faire votre plein. Mais peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie de rouler au carburant. Et dans ce cas-là, on va vous parler d'un autre véhicule, n'est-ce pas, Ken? La Ioniq. La Ioniq 6, évidemment, alors qu'on est en train de m'embrouiller sur le prix des dépenses. Les gens s'étonnent. Enfin, franchement, pour un couple, pour deux, je faisais 50 € de courses par semaine, tu vois. C'était peut-être le bout du monde, tu vois. Et déjà, 50 € de courses, j'avais quand même pas mal de trucs chez moi. Donc, c'est vrai que les bons d'achat Casino, à chaque fois, j'en avais tout le temps. Mais je pouvais quasiment jamais utiliser parce que c'était toujours 70 €, 100 € d'achat. 50 € par semaine, je vous rappelle, ça fait 200 € de courses La par mois. morale de cette histoire, c'est... Non, en vrai, Ken, tu fais les courses. Hein? Tu fais les courses. Et je fais énormément de courses. Non, mais je veux dire, tu peux faire plus de 100 balles de courses Oui, en couple. de courses, bah oui. Franchement, mais il faut acheter pour très très longtemps quand Non, même. mais Ken, c'est parce Non, que tu moi, bois de j'ai- l'eau et que tu Oui. prends des trucs Et j'achète- premier prix tout Et le temps. Et... Non, j'achète Non, mais pas, même si j'achète pas beaucoup de viande aussi. Oui, voilà, mais- c'est-à-dire que même si t'as le premier prix, tu sais, moi, je fais les courses à peu près pour 2 semaines, parce que je mets au congélateur la viande et le poisson. Je prends la viande, le poisson, Voilà, moi, je les fais- légumes. ouais. Je prends viande, poisson, légumes, fruits. Je prends des féculents, des yaourts, du fromage. T'es vite à C'est à 50 100 balles. balles, hein. hein. Non, Et même moi, à 100 balles. Et si tu rajoutes T'es à 2, 100 3, balles, tu du prends saumon, des des packs de crevettes, coca ou quoi, du t'es mort. poulet, hein. du machin Ouais, et après, tout, ça monte super Ça, vite. c'est des raisonnements de ceux qui ont des voitures, donc ils vont, ils remplissent leur voiture de Ah bah, course. Ah, et oui, ensuite le ils coffre, partent. ouais, ça. Moi, j'ai pas de voiture, tu vois. Je suis Ah, à bah vélo, oui, je fais une course à vélo, d'accord. donc de toute Allemagne, façon, je ouais. suis limité en capacité de transport, donc je peux pas faire des courses Mais trop chères. Ken, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Si tu roules à vélo, t'as pas besoin de mettre de carburant, donc tu t'en fous de la remise. Exactement. Eh ben voilà. C'est ça. Non mais exactement. Et ce que je vous dis, c'est qu'on m'embrouille parce que je leur explique que je fais pas 50 € de course par semaine. Mais pour le deux. chat t'embrouillera. C'est Quoi quand que tu même dises un- un c'est jour, quand tu même diras incroyable. que la Je tasse suis devant quand même toi, embrouillé. elle est Non, mais rouge, juste ils vont que- t'embrouiller. Ils ont ah mais il a plus conscience des réalités. Juste et je fais bien mes courses. Hein. Dépensez autant d'argent que vous voulez dans vos courses. Point final. J'ai le réflexe plutôt d'aller quand je veux faire quelque chose à manger, je vais l'acheter le jour même et j'y vais. Dis la vérité, Ok. Plutôt des Ken. petites Ouais. courses. Tu voles. C'est C'est pour Non, ça que tu payes pas terrible. 50 balles. C'est parce que tu voles. Tu mets du saumon comme ça, hop, dans le froc, tu Et en plus, caches. c'est moi qui saoule maintenant. T'es en Bande train de te faire Et j'en peux plus. Ça y est, il est en full sauce. Parle-nous de la Ioniq 6 plutôt. Ouais. Très bien. L'Ioniq 6, je vous l'avais montré la semaine dernière en disant qu'elle avait été présentée le 14 juillet. Bah, il ne faudra pas attendre le 14 juillet, évidemment, pour voir la nouvelle voiture, évidemment, de chez Ioniq. C'est qui c'est Hyundai, bien entendu. C'est Qui a stylé, Hyundai. ça. Et là, voici, donc on vous l'avait dit, un profil Moi, j'aime pas du tout. élancé C'est stylé, pour Max. la nouvelle Ioniq, Ah bon Il y a de la concurrente, place, je vous le rappelle, je des pense. BMW i4 et de la Mercedes EQ, pas S mais le modèle derrière E, merci beaucoup. La voici, un design très affirmé et prononcé, extrêmement élancé sur l'arrière. L'avant est plutôt réussi, l'arrière pourrait faire un peu plus de débat avec une grande barre de feu LED et un énorme spoiler. Évidemment, la voiture se veut profilée pour pouvoir rouler le plus longtemps possible sur l'électrique. On voit ici les prototypes du futur SUV dégueulasse de chez Hyundai et on a du coup voilà, un avis. Alors on va voir un peu là le devant, l'arrière, le machin. Dites-moi ce que vous en pensez, Ça a l'air- évidemment. Ça a l'air stylé, tu sais. Quand j'étais petit, j'aimais trop les voitures coupées sport, tout ça. Puis quand j'ai eu 14 ans, je faisais 1m90. Et j'ai compris que j'aurais pas la vie que je voulais. Voilà. Donc maintenant, quand je vois une voiture, je regarde surtout la taille. Mais ce qui m'a l'air stylé, c'est que vu comment ça a allongé derrière, il y a l'air d'avoir de la taille dans cette voiture. De l'espace, pardon. Ouais, Donc rien que pour ça, déjà, +1 sur la note. ok. Le reste, je vous laisse en débattre. La forme Pareil. un peu arrondie comme ça, tu vois, de la tranche, j'ai l'impression de regarder une bagnole fin 90, quoi. De chez, tu sais, Audi fin 90, quoi. Genre un truc un peu arrondi comme ça.
Bon là, le Ça fait cul- penser à quoi, les le gars cul fait un peu. Ouais, dis-moi. Ça fait penser à la Mercedes S500 de 2011. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Elle a ce côté berline coupé Berline coupée de luxe. que l'on peut retrouver. Alors, Un tu peu peux nous machin. montrer Tu sais, on dirait l'arrière, une s'il te bagnole de plaît, TT aussi, un peu le Denis. TT allongé. Vas-y, tu C'est l'as- une bagnole de voilà, James tu Bond l'avais, d'il y a parfait. 20 ans, quoi. Donc voilà l'arrière. Une Audi TT allongée, on dirait. Ouais. Mixée à une S500. Un peu, ouais. Jamais de ma vie j'achète ça. Voilà un Non, petit c'est côté. pas- C'est vrai qu'elle a un petit côté aussi C'est pas achetable. Panamera Ça va coûter réduit. cher aussi, mais c'est pas achetable. Ouais, bon, évidemment. Alors, ça coûte, Ah. ça coûte cher. On va dire qu'on est sur les prix de la Ioniq 5, en vérité. Mhm. Donc, je pense aux alentours de 56-57 000 euros d'entrée de gamme, ce qui est évidemment ultra cher. Ça, on mais dirait c'est une- pas, on c'est dirait- pas 80 000 balles. Gros, quoi. le cul, on dirait une Porsche Wish. En fait, Ouais, un peu, On ouais. dirait une Cayman de dos. En fait, ce qui me dérange dans la forme de la caisse, c'est qu'elle rappelle plein de modèles différents. Du coup, elle a pas vraiment un style à elle Mm. propre. Et elle est sans genre vraiment, quoi. Elle est entre 2-3 styles de voitures différentes. Ouais. J'aime pas trop. Après, ça se trouve, à conduire, c'est un régal et l'intérieur doit être fou. Mais l'extérieur me vend pas du rêve. Ouais, le logo Hyundai aussi, faut le faire évoluer. Ah, tu penses qu'il est un peu trop vieilli? Je trouve qu'il fait vieillot aussi. Hmm. Ça. Il n'y a pas grand chose qui me donne envie là. Ah, K2000. Ok, c'est bon, j'achète. Tin, Les tin, tin, barrettes, alors, vous tin, pouvez- tin, tin. Autre chose. En vrai, vous pouvez programmer ce que vous voulez là sur ces fameuses barlettes. Elles sont totalement programmables à l'intérieur. Bon, Donc c'est voilà, rigolo, vous mettez mais à peu près enfin, ce tu que vois, vous voulez. on va un peu les On couilles. voit en- ici un peu les dimensions par rapport à la fameuse Ioniq 5, qui est, on va dire, la berline compacte. à Moins moitié- large, à moins moitié haute, plus SUV. longue. Exactement. Il y a de l'espace dedans. Tu vois qu'il y a de l'espace. C'est Voilà. quoi ces néons qui coulolent? On est où là? Ah, j'avoue, ça c'est intéressant. Il Chose force Spin intéressante aussi, Underground dans ta remarquez le Mercedes, là. volant. On a des petits points sur le volant qui vous indiquent le niveau de la batterie. Donc vous avez une petite niveau de batterie comme D'accord. ça au milieu du volant. Voilà. Pourquoi pas? Dans le chat. Oh, enfin, ça, Ils ont dit ça, c'est une bagnole mignon. Corsair On voit la RGB. console de centrale est assez salauds. épurée puisque évidemment il n'y a pas besoin Simple, ouais. de foutre n'importe, enfin Il y avait besoin de palette foutre des trucs au milieu. Palette au volant. Palette au volant, tout à fait. Toutes les commandes sont au volant et c'est assez similaire à ce que vous allez retrouver sur la Ioniq 5 de toute façon. On a des Attends, sièges c'est quoi? très C'est électrique, confortables et c'est ventilés. hybride, c'est quoi Yannick? Électrique. Et Électrique. donc il y a des palettes. Pensez hybride. Oui, il y a des palettes. Comment ça, il y a des palettes sur une électrique? Des palettes pour régler, tu sais, le régulateur de vitesse ou des trucs comme Ah, ça. d'accord. Moi, je parlais de C'est- palette semi-auto. Et voilà, en fait, non. C'est pas Non, c'est une semi-auto. voiture électrique. Ok. Donc, c'est des palettes qui Je croyais te que c'était font hybride. le mode drive, tu vois, ou le mode. C'est les palettes qui décident drive, neutral, ok. rear, etc. Enfin, vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, à l'intérieur, beaucoup de personnalisation Le tableau LED de bord avec est magnifique, hein. un gros système sonore. Pas trop de place finalement pour les gobelets. Vous avez vu, il y a énormément de place en dessous. C'est l'avantage des voitures électriques, c'est qu'on n'a pas évidemment de transmission à faire passer le long de la voiture. Du coup, on peut avoir plus d'espace au centre, tout en gardant quand même le confort de l'appui coude au milieu. Le double écran qui était déjà d'ailleurs présent dans la Ioniq 5, qui n'est pas sans rappeler évidemment ce que Mercedes a mis en avant Oui. avant tout le monde sur les classes S et maintenant classe A et autres modèles de la gamme. Voilà, les tests, en tout cas à l'intérieur, montrent une voiture extrêmement confortable. Le seul petit défaut, c'est le fameux appui-tête qui est présent quasiment chez tous les modèles un peu haut de gamme de chez Hyundai. Il y a un appui-tête assez peu personnalisable et qui aurait peut-être tendance à gêner certaines personnes avec différentes morphologies. Vous remarquez évidemment qu'il n'y a pas de rétroviseur, ce sont des Ouais, caméras. caméra. Rétroviseur. Je sais pas si vous êtes pour ou contre. En vrai, ça présente pas mal d'avantages parce qu'on peut gommer les angles morts facilement, mais ça fait des caméras dehors. Si on te les pète, t'es full baiser alors qu'un rétro, ça coûte rien à remplacer. C'est ça. Rétro. Moi, je dirais- moi, c'est comme et Reza, finalement, team rétro, hein. c'est facile à régler un rétro Bah là oui. où des caméras. Je crois que je préfère le rétro aussi parce que tu vois, c'est con, mais quand tu as besoin de voir différents endroits, on va dire, sur tes angles, tu peux juste bouger ton corps. Tu peux bouger ton regard comme ça, et en fonction de l'angle de ton regard avec le miroir, tu peux scruter un peu les endroits que tu veux. Même quand tu te gares ou quoi, tu vois, tu peux regarder des trucs. Alors que la caméra, elle te montre un endroit, tu peux bouger tout ce que tu veux, tu Ouais. verras rien de plus, quoi. Ouais. Donc je crois que je préfère un miroir. Je préfère un miroir. C'est vrai que j'ai tendance à être plutôt team miroir. Je n'ai pas non plus la preuve de l'efficacité absolue. Après, j'ai jamais testé de système caméra. Faudrait me prouver que c'est mieux, quoi. Mais Ouais, faut me là, prouver que c'est mieux. Si on me prouve que c'est mieux, on passera là-dessus. On faut voir à l'utilisation, mais c'est vrai que le rétro est là. Après, On n'a pas tout combien- vu de l'intérieur de la combien de fois on va taper voiture. les rétros on n'a pas, oui, on n'a pas tout vu. Ah. Voilà, le place arrière, Ok. surtout le classique. Par contre, lui, il est très grand et Ouais. watt à la place.
Ça, c'est vrai, ouais. Ça, pour Le seul truc, le côté hauteur et Dans espace, cette c'est émission-là. comme d'habitude, C'est paramétrable, avec, j'espère, les LED, hein, parce que le tout truc à fait, tout mauve est au-dessus... paramétrable. Oui, ok, tout est c'est ça. paramétrable. Ici, on peut les éteindre. Paramétrable, ça c'est oui, tu peux les éteindre aussi, tu peux faire tout ce que tu veux avec l'ambiance. Le seul problème donc avec les voitures électriques, ça c'est tous les modèles, c'est quasiment pareil. Et tu as peut-être le même problème sur la modèle 3. Regardez l'angle en fait de ces jambes. En fait, tu es très arqué parce que le sol est très haut finalement à cause Le des siège, il batteries qui s'enfonce en sont arrière. dans le siège et le siège voilà s'enfonce un peu en arrière. Donc comparé aux autres voitures où tu as les genoux plus bas, Ouais. t'as les jambes généralement un peu plus arquées. Ça c'est très souvent le cas en tout cas dans les voitures électriques. Si on veut garder une garde à la tête assez grande, on est obligé d'enfoncer un peu le siège bas et d'avoir les genoux un peu plus haut, Ouais. ce qui parfois sur des longues distances c'est pas grave. Regarde, ses genoux sont quasiment au niveau des épaules du conducteur, hein. Ça fait quand même c'est quand même pas mal. C'est vrai, c'est pas vrai. avec ma taille que j'arriverai justement là. Donc, la banquette elle fait vraiment basse par rapport en tout cas au plancher. Voilà, sinon des petites ambiances quoi. Ouais, pas convaincu, Ok. mais ils ont le mérite d'essayer des trucs. Ça, c'est toujours bon à prendre. Combien ça coûte, ce Alors, véhicule? je sais pas, mais si je me base Prix de en tout départ. cas sur la Ioniq 5, je pense qu'on est. Fait voir la Ioniq 5. Une X6, là. C'est la 6, ouais. Oui, c'est la 6, mais je vais me baser sur la Ioniq 5. Oui, parce pour, qu'elle n'est pas sortie encore. Voilà, exactement. Bah, les Parce prix. qu'il n'y a pas de prix vraiment indiqué. Les prix de la Ioniq 5, c'est combien? C'est combien cette histoire? Fais voir. Configurateur de Ioniq 5. On est là, on a des barres en prix d'entrée 46 500 € en intuitive. Donc je pense qu'on est dans ces eaux-là, voire même plutôt au niveau de la créative Ioniq, donc 49 300. Je pense qu'on démarrera plus un peu sous les 50 000. La full option, c'est À mon 60 000 € quasiment. Ouais, c'est ça. L'exécutive, ouais. Mais Oh, jamais de l'univers, Merde. frérot. À ce prix-là, j'ai une Tesla qui va me faire chier avec ça. Bah ouais, enfin oui, enfin c'est une voiture qui est un peu plus grande que ta Tesla, avec plus d'autonomie aussi. Des bonnes autonomies hein, d'ailleurs chez Ioniq de manière générale. Ouais. Ok. Pas convaincu, mais si toutefois vous avez envie de l'acheter, sachez que le bonus écologique est prolongé. Let's go. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Pareil pour les hybrides rechargeables. En gros, ça devait changer, mais pour le moment, on tempo. Voilà. Donc ça va tenir jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça s'appliquera sur l'achat de véhicules dont le montant atteint 47 000 €, alors que le plafond était jusqu'ici fixé à 45 000 €. Mhm. Et dans la fourchette comprise entre 47 et 60 000 €, le bonus reste fixé à 2 000 €. Donc en gros, tu as très envie d'acheter un truc qui coûte moins de 47 000 pour pouvoir en fait le payer 40. C'est ça, ouais. Voilà, donc chercher des bagnoles à 46, payer les 40 ou un peu moins, et franchement c'est la régalade de fou. Ce qui n'est, on l'a déjà dit, hein, mais typiquement plus le cas des modèles 3 qui sont maintenant trop chers. C'est relou évidemment pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle à noter si vous comptiez Bonne nouvelle prendre à noter, bien un sûr. véhicule. Voilà, c'est quand même bien d'avoir 6 000 € en fonction du prix de ton véhicule, on t'offre 10%. Hein. C'est Oui, pas mal. Qui crache sur 10% de sa bagnole? Je crois que personne. Donc ça c'est Tout en ce moment. le truc qui Cool est, pour qui ce est plutôt prix-là, cool. ouais. Ouais, surtout À ce prix-là. surtout quand tu es à ce prix-là, chaque pourcent que tu grattes, c'est vraiment Efficace. Ouais, c'est- c'est vraiment le meilleur truc que tu as envie de prendre. Sachez ouais, dans le chat, ça compare donc beaucoup cette voiture à la BMW i4 ouais. qui arrive en comparaison. Sachez que la BMW i4 en entrée de gamme est à 59 950 €, c'est-à-dire 60 000 €, avec une autonomie moins bonne que la Ioniq 6, avec des gabarits comparables et cette calanque avant qui fait évidemment toujours autant débat. Ouais, je dois bien avouer qu'en rapport qualité-prix, la i4, c'est pas ouf, je trouve. À la fin, on est plus sympa, je trouve. Après, le design est meilleur. 10 000 € le Je design. vais maintenant vous parler d'une petite étude. Et puis je vais vous poser 2-3 questions. À votre avis, messieurs, combien ça coûte en moyenne de faire assurer sa bagnole en France? En touriste qu'on parle, du coup. Oui. Par année. Enfin, en moyenne, donc tout compris. En général, en France, assurer sa voiture coûte combien par an? Ah, ouais, À apparemment. l'année. Je pense à la mienne. Le monument calculateur en plus. Fais x10, te prends pas trop la tête. Je sais pas, moi.
Moi, par Non, exemple, je vous non, dis, non. moi, je paye 900 balles par an. Ok. Un peu plus. 900 balles, pourquoi? Je paye 1000 balles par an. Je paye 90 balles par mois d'assurance. D'assurance, ouais. Moi, Assurance à tout l'époque- risque pour n'importe quel conducteur. À l'époque où j'avais une voiture, c'était 110 € par mois. Donc, c'était quoi? C'était 1100 € plus 220. Donc, 1330 € par an. Mais après, Non, c'était une grosse voiture. Non, c'était une BMW série 1 de 90 chevaux, une 114D, Ah. un vieux moteur de merde qui avance rien. C'est-à-dire le 116D bridé. Hors de prix. Donc, voiture neuve, Paris, jeune conducteur. C'est ça, toi, tu triches avec ton assurance. Eh oui. Mais dans la vraie vie, c'est ça. Voilà, dans la vraie vie, Ouais. c'est ça. Donc j'ai dit, bon, plutôt que de dépenser ça. Ça Ok, voilà. dégoûterait ça. À peu près. Bah, toi, tu sais combien tu payes encore Une moyenne en France, pardon. J'avais l'oreillette, il y avait le micro. Hein. Y a beaucoup de gens qui. Enfin, il y a beaucoup de jeunes conducteurs en France. C'est comme un pays qui a énormément de 18-24 ans qui conduisent. On a énormément de darons qui ont des voitures secondaires. Je vais dire 750 balles. Ok. Non, moyenne, Moyenne. Moyenne. 650. Ok. Moyenne. Je suis peut-être trop haut. Non, mais on va voir. Je suis peut-être trop haut ou trop bas. Je sais Ah, pas. je dis bien facile, un 800-900. 650, 800. Quoi, le prix moyen d'achat Prix d'une moyen à voiture, l'assurance. c'est 25 000. Donc je pense que niveau assurance, en fonction de la France. Parce qu'il y a on serait beaucoup de aux jeunes. Hein. alentours- aux Et les jeunes, alentours- ils ont des Clio 3, ils ont des machins. et mais ça ils ont coûte des que dalle, petites tu vois. voitures. Je dirais 850 € à l'année. Bien, la bonne réponse, c'est Reza qui l'a, puisque c'est 641. Oh la vie de moi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas assurés de Applaudissements risque en régie, aussi. s'il vous plaît. Donc, Oui, oui, forcément, ça rassure aussi, ça change un peu les choses. Bref, ça reste quand même une somme de payer 650 balles par an, enfin 641 en l'occurrence, Oui. pour être couvert en cas de souci. Alors, c'est une étude qui est publiée par le Lynx et l'Institut YouGov pour bénéficier de meilleures indemnisations ou pour éviter de perdre son bonus, voire grimper son malus. Eh bien, d'après cette étude, plus d'un Français sur 3 se dit prêt à frauder son assurance. Bien sûr. Pire, Hein un Français sur 5 l'a déjà fait. Frauder l'assurance, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire. À frauder l'assurance, ça peut être... Conduire sans être assuré. alors déjà, conduire sans être assuré, Ça, c'est ça, très- ça, on c'est recommande très vraiment pas trop. Pas ouf. Par contre, ça peut être, il t'est arrivé un petit pet, et en fait, tu dis qu'il est arrivé autre chose que la vérité. C'est mentir sur les Ah faits bah oui, de oui. l'accident. Ok. Ou, Ça, par exemple, je sais pas, Cher, ouais. tu t'es fait rayer un truc, tu vois, ou t'as niqué une jante ou quoi, Mhm. il se passe rien. Puis d'un coup, t'as un petit accident, un petit accrochage, Tu fous ça. et tu fous Bien sûr, ta ah oui. jante sur le compte de l'accident. Enfin, tu vois, tu rajoutes des trucs. Tout ça, c'est des petites fraudes à assurance qui te Pourquoi permettent de rembourser des trucs qu'elles ne devraient pas te. Pourquoi, de quand payer. tu as un accident, il faut toujours vérifier que le véhicule d'avant n'avait pas d'autre impact autre que celui que tu lui as fait pour pas qu'il rajoute. Ouais, mais ça, frérot, Ah, ça, ouais. Ah, les trucs qui C'est- sont visibles quand même. Hein. Tu pas tapes- forcément. tu tapes à l'arrière. Ouais, bah mon feu avant, il a un problème. Bah non, je tape à l'arrière, mec. Donc au bout d'un moment, on me prend pas pour un imbécile. Quoi. C'est quand même sur un échantillon de plus de 1000 personnes, de plus de 18 ans. Donc voilà, ça, Ok. ça fait quand même un petit peu de monde. C'est plutôt en hausse puisque en fait, les prix des assurances globalement augmentent. Donc Mhm. ça pousse aussi les gens à vouloir frauder. Voilà, donc c'est pas une étude qui va nous dire pourquoi faut pas le faire ou comment pousser les gens à ne pas le faire ou quoi. C'est juste factuel. J'en ai déjà fait. Les gens, pour un cinquième d'entre eux en tout cas, l'ont déjà fait et encore plus ont envie de le faire. Après, des fois, tu as peur de te faire choper. Des chocottes. Donc voilà, tu la fermes gentiment. C'est un peu la question que je vais vous poser autour de cette table, évidemment. Messieurs, instant anecdote. Oui. Avez-vous déjà eu des accidents? Et si oui, évidemment, vous en avez eu. Avez-vous fraudé à l'assurance? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Bon, le seul accident que j'ai Pas du eu, tout. c'était une voiture qui n'était même pas assurée par moi. Quand j'étais étudiant, je pouvais même pas assurer une Twingo 1. Quoi. C'est pour te dire à quel point c'était la misère. Donc tu n'as jamais C'est la fraudé à West Coast. l'assurance? Non, je l'ai plantée dans un cognacier, du coup, la Twingo 1. Donc elle était morte, finie. Il n'y avait rien à frauder. Il y avait juste à jeter, tu vois. Ensuite, après, la deuxième voiture que j'ai eue, on me l'a volée. On a fait un casse avec et on l'a brûlée. Ah Donc merde. là, les experts sont passés et on dit bon, globalement, c'est mort. L'assurance n'a jamais rien remboursé. C'était une Ford Escort Break des années 90, c'est rien à foutre. Et la troisième bagnole, elle est morte en rentrant de Belgique parce que j'avais mal parlé du Coran.
Et Bien fait. Voilà, bien fait. Exactement. Et du coup, c'était juste voiture morte. Et donc, il n'y avait rien à escroquer. Sinon, jamais eu d'accident, ni responsable, ni pas responsable d'ailleurs. Donc, jamais eu à parler à mon assurance. Mais bon, en vrai, j'ai roulé pendant. Putain, depuis 2004, j'ai quasiment 18 ans de permis. Waouh. Mais je suis considéré comme jeune conducteur parce que je n'ai assuré que 3 ans un véhicule par moi-même. Voilà, donc en fait, je roule très souvent sur une très bonne expérience de conducteur. Ils en ont rien à branler. Je suis jeune conducteur, donc j'aurai très probablement jamais de voiture, hein, je vous le dis, parce que j'ai aucune envie de me faire aligner le cul par des prix délirants ici de la région parisienne. Franchement, l'assurance, c'est pour moi un gros point de stop au fait de ne pas posséder mon propre véhicule. Ça coûte cher. Nanix, C'est une émission sérieuse. Les émission assureurs regardent cette émission. On va gentiment dire que, Exactement. on va gentiment dire que non. Oui, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois, je pense, sur sur des conneries. Sans faire exprès déjà. non, sur des conneries Comment c'est où je rentre dans quelqu'un et la personne descend et en 2 secondes on se met d'accord. Tu me donnes 50 €, je change mon phare, etc. Et tu repars et toi, du coup, tu déclares rien parce que sinon ça te fait un sinistre et c'est chiant, tu vois. Et derrière, tu as l'accident, alléluia, où tu te fais tamponner quasiment du côté où t'as eu un pet. Et oui, tu le mets dedans, quoi. Donc voilà, ça a dû. Ah, je me sens, je me Tu te sens sens sale, sale mais je me sens mieux de le dire aussi, tu vois, quelque part. Libéré. Non, mais bon, t'es jamais vraiment libéré. Hein. Mais non, oui, j'ai déjà dû le faire. Après, vous sortir une anecdote précise, là tu dis j'en ai pas, mais oui, j'ai dû déjà faire au moins 1 ou 2 fois. Reza, Jamais. jamais. Propre, comme un sous-neuf. Moi, j'ai jamais touché en France. Hein. Ah. J'ai jamais fait d'accident en France. Hmm. Je conduis pas beaucoup, moi. Je prends pas la route. Je conduis que en région parisienne. Ouais, je crois que le seul Quand je bouge, je truc prends le qui m'est TGV. arrivé, j'ai pas eu de choc non plus, mais par contre, quand je me suis fait voler ma moto, Ah. elle était pas attachée. Hmm. J'ai évidemment dit Donc c'était qu'elle était attachée. Bien sûr. Ah oui. Mais en fait, j'ai découvert après que attaché ou pas, ça ne change rien. En fait, ça dépend des assurances. Il y en a certaines qui le prennent en compte. Il y en a certaines qui disent bah, les couilles, si les mecs veulent couper, ils coupent. Donc ils prennent pas en compte. Donc en vrai, ça n'aurait rien changé, mais j'avoue que devant le flic, j'ai essayé de pas trembler des yeux et de dire oui, bien sûr, elle t'est attachée. Par contre, j'ai une anecdote. Une fois, j'ai Regarde voulu, Pix. j'ai voulu frauder, j'ai pas eu le Regarde, temps. droit. J'ai pas eu le temps. J'étais chauffeur Hitch à l'époque où n'importe lequel d'entre nous n'était pas obligé d'avoir la licence d'être VTC pour être chauffeur Hitch. Et c'était au moment de la période où il y avait les gros procès entre les taxis, VTC, etc., qui se plaignaient de cette application. Je suis en voiture, je suis sur le périph'. Bref, je vous passe les détails de l'accident, mais gros accident. D'ailleurs, c'est le seul gros accident que j'ai eu et sur lequel je faillis rester. Je n'étais pas responsable. Merde. Et en gros, les flics arrivent. Donc le mec, il me tamponne derrière moi. Rien que tu penses, ça me fait encore rigoler. Ils disent bon, faut faire souffler le monsieur. J'entends un des keufs qui dit oh là, il est plein lui, on l'embarque. Donc un premier fourgon qui se barre. La demoiselle que j'amenais chez elle, donc du coup elle s'était fait mal à la hanche, titube. Les pompiers arrivent, ils l'auscultent. Les pompiers, les policiers prennent sa déposition. Et en fait, moi au départ, je savais qu'il y avait un petit problème avec les assureurs, avec le fait d'être bien assuré, avec Hitch, etc. C'était chiant. Donc moi j'avais pas à le dire. Sauf que la nana, première chose, elle dit oui, bon, c'est mon chauffeur Hitch, il m'a déposé. Et là, changement d'ambiance, comportement des flics totalement hallucinant. J'étais un paria. Hein. C'est-à-dire qu'on me rentre dedans, je manque de crever, la demoiselle aussi, donc je suis victime, je passe ça coupable. Genre, je suis coupable d'être un Hitch, donc limite, c'est comme si j'avais provoqué l'accident, quoi, tu vois. Donc, le gars des pompiers qui me dit il faut que j'ausculte le jeune homme, le flic dit non, vous le verrez plus tard. Spoiler alerte, personne ne m'a ausculté. Oh les bâtards. Je monte dans le fourgon direct, la nana qui m'agresse. Vous savez que vous êtes chauffeur Hitch, vous savez qu'au niveau de l'assurance, ça va passer. Moi, je vais le mentionner, elle me dit, je veux le mentionner, hein, vous êtes hors la loi, etc. Mais calmez-vous, madame, non, je suis en règle, etc. Et mon assurance m'a contacté quelques semaines plus tard pour me dire bah non, monsieur, on vous assure pas pour ça. Heureusement, Hitch, quand tu souscris à l'application, etc., avec le chauffeur, t'assure. Et donc, du coup, ils ont leur propre assurance, eux. Qui se met en lien avec ton assurance à toi. Donc, en 2 coups de fil, ça a été réglé. Et mon assurance a évidemment pris en charge, etc. Mais oui, la fois où peut-être, pour un truc vraiment, vraiment grave, où j'allais frauder, j'ai même pas pu le faire. Parce que la demoiselle a été honnête, quoi. Et au final, vu comment ça s'est terminé, pas trop grave, quoi, tu vois. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Puisqu'on parle de fraude, je vais continuer sur un autre sujet. Il semblerait qu'il y ait une manière de frauder qui se répand un petit peu et qui rapporte beaucoup d'argent. C'est
C'est... Les crédits CPF. Non, ouais, ça pourrait, mais non. Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on pourrait frauder pour pas avoir à payer ces amendes radar ou de stationnement ou ce genre de choses? Dire que vous n'étiez pas en France au moment de l'infraction. C'est plus sur Le la radar. voiture. Le radar, bah déjà tu dis que c'est pas toi qui es au volant. Ouais, Mhm. ça c'est la classique. Et si tu peux t'en sortir, alors non, je sais plus si c'est toujours valable, mais t'as certains, ça dépend de où les gens ont passé leur permis. Je sais pas si dans tous les pays maintenant le permis à points est devenu quelque chose d'obligatoire. Certains pays, il n'y a pas de permis à points. Ouais, il y a plein de Ouais. pays qui n'ont pas le Donc permis à tu points encore. donnes ça à quelqu'un. te rassure, tu Nanix. vois ce que je veux dire? Tu charges quelqu'un d'autre à ta place sur un permis qui n'a pas de permis à points. Fin de l'histoire. Oui, Hmm. ça marche bien ça. Ok, il paye quand même l'amende. Oh, mais ça, tu t'arranges avec lui, ça va. Donc tu perds pas de Bon, on peut faire mieux. On peut trouver un système où tu payes même pas l'amende. Carrément. D'accord. Tu reçois même pas l'amende. Tu reçois même pas l'amende. Elle n'existe Tu pas. n'existes pas. Ok, bah Comment on fait ça c'est genre t'as domicilié ta plaque à une autre adresse. Bonne réponse. Effectivement, D'accord. ce sont les plaques fantômes. Ah 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 ah. En gros, tu crées une entreprise Il y a un groupe de rock. et ensuite tu, via Avec ton une boîte entreprise, associée à une boîte postale. voilà, donc tu prends n'importe quel lieu comme siège de ton entreprise. Ok. Et en fait, tu vas créer des plaques d'immatriculation avec des cartes grises et tout ce qu'il y a de plus honnête, Donc de tu plus payes. légal Donc possible. Donc tu payes quand même. Oui, au tu départ. fais un truc à la base qui est légal. Ok. Et en fait, tu vas donc créer des plaques d'immatriculation, mais tout de suite après, tu détruis l'entreprise. Et en fait, tu te retrouves du coup avec des plaques, mais qui Sans n'ont entreprise. pas d'entreprise, qui Oui. n'ont pas de domiciliation. Et du Pas coup, d'adresse. quand tu te fais flasher, quand tu es mal stationné ou quoi, machin, bah, en fait, les amendes n'arrivent jamais à destination. Ils ne savent pas vers qui se retourner parce que c'est une boîte. Et donc, bah, Mais attends, mais t'arrives à rien. quand on t'arrête et qu'on vérifie ta plaque Alors, quand on t'arrête, d'immatriculation, il se passe quoi là? eh ben, il se passe rien parce que le mec en fait va prendre ta carte grise, il va voir que tout est en règle. Donc le truc qui pourrait vraiment t'arriver, c'est que le mec t'emmène au poste et machin et qu'il Ah, vérifie. oui, Attends, là. mais j'attends que le mec t'emmène pas au poste et franchement, qui Ah, t'emmène au poste? bah, Jamais, tu vois, à moins que t'aies 12 grammes dans le sang, À part si t'es jamais tu repars au À poste. part c'était récalcitrant, Ken Bogard. Voilà. Moi, je ne tenterai pas. Moi, je suis un petit nerveux, moi. Attention, Ouais. je suis récalcitrant. Toujours est-il que, alors c'est une arnaque qui existe depuis un certain temps et qui en fait est possible grâce à la numérisation des qu'est-ce que j'allais dire, des trucs administratifs. Ah ouais. J'ai pas le truc qui remplace le mot truc. D'accord. Les démarches. Démarche Voilà. administrative. Ok. En fait, la numérisation des démarches administratives est apparemment un peu un enfer pour les flics parce que le problème, c'est que du coup, tu n'as pas vraiment de contrôle en amont. C'est plutôt un contrôle si tu te fais choper en train de faire une connerie. Ah oui, Mais c'est du coup, ça. tant que tu fais pas de conneries, il n'y a pas trop de contrôle et du coup, tu crées un peu ce que tu veux où tu veux. Tu peux le lier à peu près à n'importe quelle adresse et ça passe. Et du coup, ça rapporte des thunes. Quelqu'un m'appelle, mais il me rappellera plus tard. Ça rapporte des thunes puisque, comme tout le monde ne sait pas forcément faire le truc, créer l'entreprise, faire les papiers qu'il faut, le bon certificat, le bon truc, eh bien, en fait, il y a des entreprises qui se proposent de faire ça. C'est-à-dire, ils créent la boîte, ils créent les papiers, ils te vendent le papier en bonne et due forme avec la bonne carte grise de mon truc. Et en fait, c'est un truc genre... ça te coûte plusieurs centaines ou milliers d'euros. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, ça coûte à peu près 500 euros par certificat. Et un des réseaux qui fait ce genre de choses a été démantelé il y a peu par les forces de l'ordre et a ainsi permis eh bien, de choper 1500 véhicules. Ah ouais, quand même. Hein. Alors tu comptes Donc 1500 c'est- véhicules à ah ouais. 500 euros. Ouais. Ah 500 ouais. balles. Ça fait 750 000 euros Ah, mais les mecs, en pourquoi moins ils d'une tentent semaine ça parce que, en gros, ça fonctionne parce que les mecs créent l'entreprise et la suppriment Mm. dans un délai très court. Presque millionnaire en 7 jours. Ouais. C'est bien. Enfin, non, c'est pas bien, les gars. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça me semble être un ratio temps-argent plutôt rentable. qualitatif. Donc voilà, évidemment, ils ont connaissance de ce genre de truc et ils sont en train de faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué, vous le savez. On est en France, donc ça va prendre un petit peu de temps avant que les choses changent. Toujours est-il que voilà, la plaque fantôme, c'est une des manières de douiller un petit peu le système. En tout cas, jusqu'à ce que tu te retrouves au poste. Aïe, aïe, aïe. Mais
terrible hein, quand même. Ça vous fait rêver? Mais jamais, Ça vous donne envie? jamais Maxillan, c'est bien, je suis Le plan- l'honnêteté même. Ah, écoute, 2 secondes, Mère Teresa, là, mais le plan est incroyable quand même. Le plan Excuse-moi de te le dire, le plan est incroyable. Le plan est Évidemment, nous sommes déjà honnêtes, nous n'allons pas faire ça, mais force est de Alors, constater que le plan est incroyable. Si tu te fais choper, Oui. bon, c'est Alors, rare, hein, mais quand il y a un démantèlement de réseau, les voitures sont évidemment confisquées, leurs Ouais. conducteurs sont poursuivis en justice. Tu passes pas un bon moment. Faut pas se faire choper. D'accord. Tu vois ce que vous avez de prison, du coup? La geôle. Ah, ça peut très mal se finir, oui, Ah oui, effectivement. voilà. On n'a pas trop envie de faire ce genre de Ah choses. non, c'est sûr. Mais c'est rare. Mais voilà, la dématérialisation de l'administration pose souci sur ce genre de choses. C'est toujours plus facile de frauder, donc voilà, attention à ça, entre guillemets, même si vous pourriez être tenté de faire ce genre de choses, si on vous tombe dessus, ça fera évidemment très très mal. On se casse un petit peu de la fraude, de la voiture, on va partir du côté des vélos, je suppose, puisqu'on va parler de Shimano. Oh là là, mais dis donc, c'est que tu commences à en apprendre des choses, Maxildan, à force de faire ici cette émission liée à la mobilité. En effet, Shimano a enfin annoncé son nouveau groupe d'entrée de gamme, sa transmission 1.05, donc le 105 en DI2 en version électronique. Ça fait évidemment un gros boom dans le milieu du vélo parce que le Shimano 105 ou 105 pour les intimes, c'est vraiment la première transmission de vélo de route accessible. C'est un groupe 7 qui est disponible généralement en entrée de gamme aux alentours de 600 €. Donc monter sur un vélo, ça fait souvent des vélos qui sont à des prix pour des vélos de route très abordable, tu vois. Il est relativement léger, il est très fonctionnel et il est pour une transmission de route accessible. Eh bien là, Shimano a sorti sa version électronique de cette transmission. Vous savez, chez Shimano, on a 3 types de gamme sur les vélos de route. Donc on commence avec le 105 qui est généralement, on va dire, plus lourd avec des matériaux moins nobles et on va dire pas une transmission parfaite de la puissance. Vous avez l'Ultegra qui là est vraiment, on va dire, le milieu de gamme, excellent rapport qualité-prix. Vous avez le Dura-Ace où là ils mettent tous les potards à fond, tu vois. Globalement, comparé, c'est comme si vous aviez la 3060, la 3070 et la 3080. D'accord? Le 105 c'est votre 3060. Voilà. Et là ils sortent une version un peu titan, donc avec une transmission électronique, donc tout électronique. Le dérailleur arrière, dérailleur avant est géré par Bluetooth via des palettes de commandes, via les cocottes sur le guidon. Vous appuyez sur des clics de souris, ça envoie directement le signal à une vitesse assez impressionnante, beaucoup plus rapide que la transmission mécanique, beaucoup plus fiable que la transmission mécanique et surtout beaucoup plus smooth et plaisant à utiliser qu'une transmission mécanique. Elle permet d'adapter même votre vitesse à l'effort que vous faites. Vous pouvez passer les rapports même en pleine bourre, ça ne fait pas sauter la chaîne, etc. etc. Le truc c'est que voilà, alors le DI2 c'est magnifique pour tous les pratiquants du vélo qui l'ont essayé, c'est difficile de revenir en arrière, mais ça a un sacré prix et la fameuse entrée de gamme de transmission qui était à 600 € dans la version à patin passe à 1900 €. C'est triple. Au secours, c'est le triple. Évidemment, le monde du vélo est actuellement en PLS en se disant attends, le 105, sincèrement, si tu veux faire du vélo de route, c'est la base. Toi, arriver en dessous, ça commence à être plus des groupes pour la ville ou des trucs un peu cheapos, pas assez performants. Si là, on en arrive à des groupes qui coûtent 2000 €, combien vont coûter les vélos, tu vois? Sachant qu'on arrive à des vélos aujourd'hui chez les marques un peu haut de gamme qui équipent du 105 qui coûte plus de 2000 balles le vélo. Je dis mais punaise, si la transmission commence elle-même à coûter 2000 balles, mais combien vont coûter les vélos de demain? On se court. Donc évidemment, c'est un peu la panique. On espère qu'ils garderont dans leur ludothèque les versions tout de même mécaniques et les versions, on va dire, frein à patin et pas frein à disque, parce que l'Ultegra, donc la fameuse 3070 si vous préférez en image carte graphique, elle
disparition du patin sur elle, et le Dura-Ace, donc la transmission de course, disparition du patin. Ils sortent aussi des roues associées en carbone, une de 32 mm d'empattement et une, il me semble, de 50 mm d'empattement, qui ne sont pas des roues forcément exceptionnelles. D'ailleurs, elles sont rebrandées Shimano. Il me semble que ce sont d'autres fabricants qui les sortent, voilà, avec une paire de roues qui sont quand même un peu lourdes, puisqu'on arrive ici, fais voir si je fais le calcul, oui, à 1,5 kg la paire de roues, ce qui pour des roues en carbone commence à faire 150 grammes, on va dire, au-dessus. Mais bon, on va dire que la paire de roues n'est que à 1 500 € la paire, ce qui est relativement abordable, évidemment, pour tout passionné de vélo. J'adore vous faire rigoler. Ça me fait Très beaucoup, abordable, Ken. ça me fait beaucoup rire, C'est bien donné. entendu. Merci, Ça Ken. me fait beaucoup rire. Voilà, donc la roue est un peu insignifiante, sachant qu'ils ont sorti un modèle Ultegra des roues et un modèle Dura-Ace des roues qui sont bien meilleurs en rapport qualité-prix et bien plus performantes. Mais peu importe, le groupe 7, lui, est intéressant. Sachez que les prochains vélos Decathlon risquent justement de passer sur ce groupe 7 et avoir un dérailleur électronique sur un vélo, les futurs vélos Decathlon sera quand même assez exceptionnel. Le problème, c'est évidemment, on commence à passer sur des gammes de prix qui sont très très chères. Je vous parlais il y a quelques mois du fameuse annonce du nouveau groupe Ultegra DI2 avec le nouveau DI2 qui lui était en entrée de gamme à 2500 €. Le groupe Dura-Ace DI2 qui est en entrée de gamme, on secours, j'en reviens pas que je dise ça, à 3600 €. Et ça, c'est évidemment sans le capteur de puissance qui est facturé. Ce qui coûte cher, c'est le 700 € carbone. de plus. En fait, il n'y a pas vraiment énormément de pièces en carbone là-dessus. Non, ce qui coûte cher, c'est vraiment l'industrialisation des matières de précision, les batteries qui y a à l'intérieur, le système propriétaire de transmission électronique, la fiabilité, la R&D, les recherches derrière, la marge. Donc, Parce que j'allais dire, foiré quand qui quand doivent tu se faire regardes là-dessus. le matos en lui-même, tu te dis putain, ça vaut pas 2000 balles. Quoi. Non, mais bon, quand tu regardes tes composants de carte graphique, tu te dis ça vaut pas 2000 balles non plus. C'est juste du silicone. Mais c'est la même remarque, tu vois. C'est tout ce qu'il y a derrière qui va coûter aussi énormément d'argent. Donc voilà. Donc un peu de. Évidemment, c'est intéressant de voir que le 105 va pouvoir arriver avec les transmissions électroniques que beaucoup demandent aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu inquiétant de voir de plus en plus l'inflation frapper dans le monde du vélo, sachant que, évidemment, la transmission, c'est le cœur du vélo, c'est vraiment votre carte graphique. C'est ce qui va déterminer les performances de votre vélo en grande partie. Donc, c'est assez... On va voir combien sont les vélos équipés de ce groupe qui arriveront très probablement en fin d'année ou d'ici l'année prochaine. Mais j'ai très peur qu'on arrive à des vélos équipés en 105, qui est un groupe très bien pour débuter, mais qui n'est pas non plus le groupe le plus ouf, aux alentours de 3000 balles. Hors de Cher mec. C'est hors de prix, Cher Ken. mec. C'est chaud. Après, on parle de vélos de route de course, tu vois, c'est pour faire de la course. Donc, D'accord. on est, Question on que est ça du sport on est sur du sport énervé, tu vois. J'ai une question, Ken. Si moi, demain, je veux me mettre au vélo, Ouais. mais rigolez pas, ça va Ouais. arriver. Ça va arriver de toute façon. Ça Ouais. va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver, je le sais. Donc, je suis grand. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles et quelle est la gamme de prix à laquelle je dois m'attendre? Donc la route, ça va être globalement. Je vais pas faire Paris-Le Mans, je te Vas-y, rassure. explique-moi. C'est pas ce qui est prévu, mais c'est pour une utilisation aller jusqu'à 15-20 km autour de la maison. Ouais, 15-20 km autour de En la gros, maison. pour ouais. venir au boulot, je peux aller à Paris, pour aller en forêt, pour aller à machin. Mais généralement, ouais, c'est pour aller à des distances maximum de manière utile à 15-20 bornes de chez moi. Ouais. Donc l'aller-retour, 40 bornes. Et après, bien évidemment, quand j'aurai pris la fièvre comme toi, j'irai me faire peut-être des runs plus loin. On va dire un truc pas typos, parce que j'aime pas ce qui est typos, mais un truc où Donc, tu veux pas je d'aluminium dépense par rapport à mon utilisation quand Tu veux même. pas d'aluminium, quoi. J'ai pas envie d'overkill. T'as pas envie d'overkill. Ouais, genre, j'ai pas 3090 chez moi, parce que je sais que j'en ai pas besoin, par exemple. tu vois. Ok, t'as quoi comme carte graphique? J'ai équivalent 3070 et machin truc là. Ok. Donc toi, ce qu'il te faut, c'est la fameuse transmission 105, mais pas en DI2. Frein à 10 parce que t'es quand même assez lourd. Donc Oui, il faut l'arrêter. 96 kilos. Le vélo. Je pense que des patins, pour toi, c'est un peu limité pour la sécurité de tous les jours. Donc il te faut du 105 à disque. L'aluminium te gêne pas? Non, voilà, t'es pas obligé d'avoir un vélo en carbone du cul. Non, ça va. Voilà, donc si l'aluminium ne te gêne pas, il faut que tu vises directement RC 520 de chez Decathlon. Tu vas en avoir pour 800 €. 800 balles. Voilà, et Ok. tu as une super transmission, super géométrie. Après,
Bon, le vélo fait pas rêver d'un point de vue visuel, je vais t'avouer. C'est pas non plus le fun absolu. Je sais pas si tu peux nous taper un peu RC 520, le voilà. Très Ok. très bon vélo, tu as une fourche en carbone qui permet une bonne rigidité quand même de la fourche, des freins à disque, une transmission voilà Shimano 105 freinage à disque, c'est solide, c'est robuste, ça supportera tranquillement tes 90 kg, ça coûte pas 2500 balles, c'est un excellent rapport qualité-prix. Après si tu veux, on va dire, kiffer peut-être un peu plus la pratique du vélo, tu peux aller dans leur gamme un tout petit peu au-dessus et regarder, parce que un des problèmes je trouve de ça, c'est que les pneus vont jusqu'en 28, donc c'est pas non plus très épais, c'est pas très très confortable. Quand on est lourd, on préfère un peu plus. Et regardez peut-être le Van Rysel EDR, si tu peux nous montrer ça, chez Decathlon aussi. Je propose quasiment toujours Decathlon quand on veut commencer. De toute façon, le vélo, c'est les meilleurs rapports qualité-prix. Hein. Vraiment, c'est pas sponsorisé par eux, mais ils sont vraiment intestables là-dessus. Et surtout, c'est des produits que j'ai testés moi-même et je sais, c'est du solide, tu vois. Le seul problème, c'est leur roue et globalement la qualité des composants qui est pas oufissime, mais franchement, c'est des passionnés qui font ça et ils font en sorte que le vélo soit le plus accessible possible. Et si on monte sur un Van Rysel EDR, je sais pas si tu peux nous montrer un tout petit peu ça, mon très cher Denis Levray, qui cherche comme il peut, hein, évidemment, dans la base de données Decathlon. Voilà, on va être un peu plus cher pour les modèles. Pour le modèle en 105, tu vas être plus aux alentours de 1500 € parce que tu auras un vélo tout carbone bien fini, mais une géométrie très confortable, des pneus plus larges pour mieux apprécier et pas avoir un truc tape-cul. Voilà, donc là, tu as pris la version Ultegra Disc, donc là, évidemment, elle est beaucoup plus chère parce que c'est comme si tu avais une 3080 là, d'équiper. Mais voilà, cette géométrie-là, excellent vélo. Et en plus, il y a des roues. 2600 celui-là. Non, c'est parce qu'il a pris la gamme au-dessus. Tu as des gammes en dessous qui sont 1000 € moins chères. C'est juste que là, tu as une 3070 dedans, tu vois. Et en plus, tu as des roues, genre, il t'a mis la RAM au max là. Voilà. Mais tu peux baisser la qualité des roues, tu baisses la qualité de la carte graphique et tu perds 1000 € dans le vélo, easy. Voilà. La selle. Voilà. Mettez des La barrettes de selle. RAM dans vos vélos, les gars. La selle, La selle, après, parce que moi j'aime bien le confort de mes fesses. pour tout ce qui est En de plus, j'ai un truc qui selle, me fait mal aux fesses. de c'est selle désagréable. de confort, il faut obligatoirement, ça, si tu veux faire la pratique du vélo, il faut obligatoirement que tu ailles faire ton bike fitting. Donc que tu ailles, J'ai moulé mes fesses. exactement, que tu ailles mouler Oui, tes oui. fesses et que tu ailles faire toi-même ton Comment étude ça, posturale. J'ai fait un sujet complet sur l'étude posturale qui est encore disponible d'ailleurs sur le stream replay afin de régler ton vélo complètement. Un vélo bien réglé, c'est un vélo qui fait pas mal. Ouais, voilà. J'ai vraiment envie d'être dans cette Donc configuration-là. il faut que tu ailles dépenser un peu d'argent en plus, genre 150 € pour faire une étude posturale. Tu l'auras à vie. Voilà. Oui. Et Les ça fesses. réglera tous les vélos que tu auras dans ta vie. D'accord. Mais au moins, tu auras pas mal quand tu roules. Ok. Où est-ce qu'on fait une étude posturale? Chez Alltrix, ici les Moulineaux, c'est, je pense, les plus Ouais, adaptés dans la c'est région peu. parisienne pour faire ça. Sinon, il faut vous renseigner chez vos vélocistes s'ils ont l'appareil pour réaliser l'étude posturale à côté. Nanix, Oui. il est l'heure de découvrir ton sujet, puisque Merci. vous le savez, ça fait un moment maintenant que cette émission est sponsorisée par Opco Mobilité et tu es allé tourner un petit sujet pour eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis allé dans une agence de voyage, plutôt de croisière, hein, avec Croisière Europe, dans Paris, hein, du côté de Montparnasse. J'ai rencontré notamment Émilie, qui est agente d'accueil. Donc, son travail, c'est de réceptionner les demandes et de faire les réservations pour les croisières, que ce soit par mail, en physique ou par téléphone. Donc, je l'ai rencontrée. On a eu l'occasion de me présenter son métier, les évolutions de son métier, comment on se forme à ce travail, quelles sont les spécificités de ce boulot, et même quelques petites anecdotes. Voilà. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite. On va lancer le sujet vidéo et ensuite on revient pour débriefer un petit peu sur ce que vous aurez vu. Et nous aussi, c'est parti. Hello tout le monde. La semaine dernière, je vous ai visité l'intérieur d'un bateau de croisière et cette semaine, je vous invite à découvrir l'agence qui gère le booking de la clientèle de ce bateau de croisière. On file chez Croisière Europe et je vais rencontrer Émilie. Let's go pour rencontrer Émilie. Bonjour Émilie, Bonjour, enchanté, je m'appelle Anix. Avant qu'on démarre cette interview, j'aimerais que tu me rappelles un petit peu exactement ce que tu fais. Alors, simplement te présenter, Ouais. prénom, âge et ta fonction ici. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et donc je suis conseillère en croisière donc au sein de Croisière Europe depuis 15 ans. Oui. C'est quoi exactement comme métier? Donc en fait on est là pour renseigner les clients sur les croisières qu'ils ont envie de faire, Mhm.
faire leur réservation, le suivi dossier jusqu'à ce qu'ils puissent embarquer sur les bateaux. Au-delà de la brochure, votre rôle est fondamental dans l'explication des activités. Oui, parce et que nous, on rentre plus dans l'explication, plus profonde sur le programme, sur l'itinéraire, plus détaillé. On a plus d'informations que ce qui est en brochure. Les prix, tous les prix ne sont pas indiqués également. tout n'est pas dit sur les brochures. Du coup. Voilà, tout Voilà. n'est pas dit sur les Oui, c'est brochures. important. Les disponibilités surtout. Mhm. Voilà, pour les clients puissent réserver, savoir les dates qui sont disponibles. Voilà. Mhm. Donc, et puis échanger, s'ils ont d'autres questions, voilà, on est là pour les renseigner. C'est quoi la destination la plus prisée en fait par votre clientèle? Alors, on va classer par localité, on va dire l'Europe du Sud, ça va être plus le Portugal. Ok. C'est une croisière qui est très très demandée, qu'il faut réserver généralement plus d'un an et demi. Plus d'un an à l'avance. Ouais. Et on Ok. est très demandé. Je note un fort. Après, on a les croisières classiques sur le Rhin en Allemagne. C'est de là D'accord. que tout ça a commencé, donc ouais, c'est la base. Ah oui, d'accord, c'est d'abord de là qu'avant que ce soit. Voilà, donc, c'est ok. une entreprise alsacienne. Ok. On a une base, donc voilà, les premières croisières c'était sur le Rhin. Et après, dans les destinations lointaines, on a les croisières en Asie, Vietnam, Cambodge, Mhm. qui sont très demandées, l'Afrique australe, safari croisière, enfin. Ça correspond à quel pays exactement, l'Afrique australe? Alors, Parce que moi je pense à beaucoup de choses, mais peut-être Ouais. que je me trompe en fait. Donc ouais, il y a l'Afrique du Sud, Ok. le Zimbabwe Oh, ça la fait rêver ça Namibie. quand même. et le Botswana. Ok. Voilà. Et donc c'est un mélange entre une croisière et une partie terrestre en lodge, Oui, avec oui. des safaris terrestres, safaris nautiques. Question indiscrète, t'as déjà participé à une des croisières de Croisière du coup? Oui, Afrique australe. Ah, voilà. Merci. Celle-ci Ah ok, tu en parles avec beaucoup de... Je vois les... C'est ça. Je On a redis. vu les étoiles dans les yeux. Voilà, D'accord. j'ai eu la chance de le faire. Ça permet de m'y en parler après parce que Donc tu me la recommandes chaudement. c'est ça. Sur une échelle de 5 étoiles, tu mets combien d'étoiles à cette Cinq. 5, ok. Ok. C'est noté. Afrique du Sud, Zimbabwe, ça vend du rêve. On va sortir un peu du cadre du rêve pour parler un petit peu du rêve et du travail en lui-même. Conseillère en croisière, quel type de formation, de profil il faut avoir pour accéder à ce type de métier? Donc BTS de tourisme, Ouais, stage j'ai une derrière. équivalence de BTS tourisme. Après, Mhm. j'ai continué en licence production touristique. D'accord. Et puis après, donc j'étais en stage. J'ai continué en CDD. Et après, voilà, j'ai ce poste que j'ai trouvé. Je suis arrivée là au bon moment. D'accord. Donc c'est à la base que pour un CDD, pour un remplacement de congé maternité. Et finalement, à la fin de mon congé, une des personnes qui était là déjà en CDI s'est trouvée mutée. Donc du coup, j'ai pris sa place et puis voilà, ça fait 15 ans que je 15 ans suis ici. Ouais. D'accord. Et heureuse. Bah oui, je suis Après, toujours là, oui. on va en Afrique du Sud, du coup. Donc ça régale. Ton poste actuel peut se faire ou s'apprendre par le biais de l'alternance. Bien sûr, oui. On a une collègue qui n'est pas là puisqu'elle est à l'école justement en ce D'accord. moment, mais qui est en alternance, Ok. donc qui sera là pendant 2 ans. Mhm. Donc voilà, entre l'école et l'entreprise. Quoi, 2 jours, 3 jours aussi. ou 3 jours, 2 jours? Non, c'est en semaine. En semaine, d'accord. 2 semaines, voilà, 2 semaines à l'école, 2 semaines ici ou plus. D'accord. Et voilà, mais du coup, elle fait la même chose que nous. Après, pas tout connaître, forcément, comme nous, Mhm. on a appris sur le tas, au fur Ouais, et à bien sûr. mesure, on apprend de plus en plus de choses. Mais elle fait, voilà, tout à fait la même chose que nous. À la sortie de cette alternance, une proposition d'embauche. Si elle veut, Si elle veut, ok. toujours continuer. Après, il y en a qui continuent après le BTS, Mhm. en master, en licence, donc... mais après, oui, ça peut déboucher sur un poste, tout à fait. Il y a du traitement de mail, pas mal de demandes. Il y a aussi De la patience. de la patience, De la patience. rencontre client et beaucoup d'appels. Ouais, on a beaucoup d'appels et puis faut aimer le contact aussi, le contact humain, les Mhm. relations. Parce que voilà, on a beaucoup de clients à l'agence. C'est rare qu'on ait des clients qui nous disent voilà, je veux partir dans 15 jours, mais je sais pas où. C'est rare chez nous. Il va y avoir 2-3 petites anecdotes avec justement cette clientèle, ton métier. Oui, alors c'est vrai que nous, on ne sait pas tout ce qui se passe à bord des bateaux. D'accord. Après, voilà, c'est plus les communications qu'on a avec les clients. Mhm. Des fois, sur des petits jeux de mots ou qui lisent mal la brochure, comme on a une croisière sur le Danube qui s'appelle Danube bleu vers la mer Noire jusqu'aux portes de fer. Mhm. Les clients, c'est jusqu'aux portes de l'enfer, D'accord. Ah par ouais. exemple. C'est pas du tout la même croisière. On a un fleuve, le Neckar. Pour les clients, ça va être le nectar. Ah ouais. La Ah oui, donc Volga, vraiment- la Neva sur la Russie, de la vodka, la Neva. Voilà, D'accord. c'est plein de petits
petits jeux de mots comme ça, voilà, D'accord. enfin, qui sont drôles. On se les a notés. Ah ouais. Ouais, on notait quand même certaines D'accord. choses qui étaient. Vous avez un qui petit étaient livre drôles. d'or avec tous les. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Bon, merci Émilie pour toutes les réponses et pour le temps que tu m'as accordé. En tout cas, tu m'as bien vendu la croisière en Afrique australe, donc je risque de repasser prochainement dans Avec l'agence, plaisir. certainement. En tout cas, merci. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est tout pour ce reportage. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine dans un cadre exceptionnel. Je serai au port de plaisance du bassin d'Arcachon. La bise à la team en plateau. Ciao, ciao. Stylé le bassin d'Arcachon, on verra ça évidemment la prochaine fois. Pour le moment, on était donc à Croisier Europe, ça se balade. Ouais, ça se balade. En fait, Et ça t'a donné envie du coup de craquer pour une croisière? Bah, l'Afrique australe, ouais. Totalement, même si les prix sont forcément moins craquants en soi, hein, faut compter. C'est quoi les tarifs? Bah, si tu veux partir, ça dépend du nombre de jours que tu veux passer en croisière. Si c'est 9 jours, faut compter à peu près un petit peu moins de 5 000 €, 4 500, Ouah. etc. par personne, donc par Ouais. tête. Si tu veux partir 13 jours, tu es déjà plus sur du 6 000 et quelques. Donc, généralement, tu pars pas tout seul. Parce que vous avez déjà Par, fait des croisières, messieurs? Non, mais non. j'aimerais bien en Non plus, faire, hein. en vrai. Ouais. C'est un peu catégorisé truc de vieux, les croisières. De c'est ce que vieux, c'est de un peu riches, le de c'est vieux un peu riches. l'image. Ouais. Ouais, de vieux vrai. riches De aussi. retraités. Mais Tu sais, bah, mes parents, ils ont déjà fait des croisières. ouais, Ils sont pas jeunes. ah, j'avoue. Ah, Mais Ils faire sont une pas partie jeunes. de l'océan Indien et la mer Moi, de j'en ai Chine pas fait. en croisière, tu vois, genre traverser Asie du Sud-Est jusqu'en Corée, mhm. ça me dirait bien. En fait. Moi aussi, ouais. J'aimerais bien. Ouais. Mais C'est des expliquer, coins qui hein, sont en termes jolis, de- il y a plein de petites îles, Ouais. c'est En magnifique. termes de Peut- clientèle, c'est quand même une clientèle assez âgée qu'elle a, même s'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent. à De ce jeunes genre cadres dynamiques. Oui. Exactement. Voilà. Ah bah il faut être très très cadre et très Très dynamique, hein, dynamique. parce que pour sortir 6000 balles sur une croisière, C'est ça. en général moi quand je voyage, je sais pas, ça me coûte quoi, 2000 balles, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Commencer à sortir monter des vite, 6000 pour être sur ton bateau, Après, c'est 13 jours. En fait, le truc, c'est que le montant est cher, mais il faut juste voir après qu'est-ce que ça t'apporte. Parce que c'est 13 jours all inclusive. C'est-à-dire que Oui, t'as la croisière, t'as la bouffe, t'as l'avion d'abord pour y aller. Après, t'as des... Après, t'as les hôtels, t'as la bouffe. Ouais. Après, t'as des boissons consommables, etc., qui vont être à tes frais. Quand tu vas descendre à terre, t'as des choses qui vont être à tes frais. Si tu vas acheter des souvenirs, c'est à tes frais. Si tu vas vouloir boire, etc., certaines choses, ça va être aussi à tes frais. Mais globalement, oui, c'est comme le principe de l'inclusive. Hein. L'inclusive, il y a des petites choses à côté que tu vas être obligé de payer, mine de rien, tu vois. Mais oui, c'est surtout pour le cadre. Moi, l'Afrique australe, elle me l'a vendu. Enfin, t'as envie d'y aller, quoi. Enfin, les paysages ont l'air d'être absolument fous et somptueux. franchement ça peut me tenter. T'as dit une croisière en Asie pour toi, Ken? Ouais, Probablement. Ouais. Avec des escales où? Avec des escales, je sais pas, je commencerai Cambodge. genre Singapour, ouais, c'est Ouais. ça. On remonte au moins Thaïlande, Chine aussi, Hong Kong, le Japon, bien entendu. On s'arrête et puis ensuite après la Corée. Japon, on s'arrête un peu S'arrête quand un même. peu. On s'arrête, on On s'arrête profite, un tu petit vois. peu. Ouais, on s'arrête, on profite, quoi. Voilà, ça serait pas mal. Afrique australe, toi? Afrique Ou australe, bouge ouais, pas. Moi, ça bouge pas. Elle me l'a vendu, ça te du coup. sauce. Ouais. Et toi, tu vas aller où, Reza? Afrique australe. Bah, si c'est la croisière Afrique australe, Ouais. non, comme je le disais, hors caméra, moi, ça fait au moins 7-8 ans, je prévois d'aller un jour en Namibie. Tu vois, parce que j'ai fait pas mal de pays d'Afrique. Donc à chaque fois, j'allais au Congo, que ce soit en vacances ou pour des stages quand j'étais étudiant, je bougeais à côté dans d'autres pays d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest un peu. Mais j'ai pas trop fait l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Sud. Et dans ces pays-là, tu as la Namibie qui me plaisait énormément pour ses paysages et ce qu'il peut proposer. Et derrière, un tour d'Asie aussi, Ken. Moi, j'avais mes collègues Ouais. en Master 1 qui avaient fait un tour d'Asie pour pas Ouais. très cher, qui avaient fait 6 pays et qui avaient réussi à s'amuser du coup quand même assez bien. Bon, c'était moins que la croisière, mais c'était un peu différent le contexte. Ils avaient fait à peu près 2500 €, 6 pays, un mois. Mais sur les un mois, ils étaient restés 2 semaines, je crois, à Taïwan, si j'ai pas de bêtises. Après, à côté, ils ont fait Singapour, Vietnam, Chine, Japon, Corée du Sud et je sais plus quoi. Donc, c'était plus en mode road trip. Mais ouais, ça m'intéresse. C'est vrai que le Covid, ça a un peu tout cassé pendant 2 ans, malheureusement. Mais dès qu'on sera un peu tous relancés, je pense à tout ça, ouais. J'aimerais bien faire un truc un peu autour de la Méditerranée, tu vois, tout ce qui est Corse, je sais pas, ouais, peut-être Maroc, des trucs comme ça, l'Égypte, peut-être du côté de la L'Égypte, Grèce. ouais. L'Égypte, Tu je vois. suis allé, ouais. Certains pays comme ça peut être assez chouette et pour le coup, c'est pas très loin, donc il y a un monde où peut-être ça coûte pas si cher. Moins cher. Il faut voir. En tout cas, la croisière, franchement, ça peut être cool.
Le problème, c'est le nombre de personnes que tu y emmènes, parce que je pense que pour t'amuser, c'est peut-être bien si tu y vas avec un groupe de potes, tu vois. Oui, oui, c'est Le problème, c'est que bon, ça fait un Tout le monde temps. aura pas les sous. Ouais. les gars, préparez-vous, dans un an, on part tous, mettez Oui. 6000 balles de côté. Ouais, bah, C'est tout le monde ne peut pas faire ça. C'est Hein. pas le truc que t'annonces Bien en sûr. février pour juillet, quoi. Faut prévoir ça. Enfin, ça dépend de quel pote tu as. Oui, c'est ça, tout exactement. simplement. Ça Exactement. dépend simplement de quel pote tu as. Petite news. Un petit mot sur Opco peut-être pour, Ah bah, vas-y. Régale-moi. pour finir. J'ai déjà parlé la semaine dernière, juste rappeler un petit peu ce qu'est Opco, une passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle. En gros, c'est un système qui vous permet de se former et de s'intégrer plus facilement dans une profession. Donc on est clairement entre théorie et pratique. Petit chiffre, 83% des personnes qui ont été formées en alternance dans l'entreprise de la mobilité en 2020 étaient en emploi 6 mois après la fin de la formation. Donc ça, c'est plutôt OK. Avec l'alternance, vous pouvez avoir un diplôme qui va du CAP au bac plus 5. La formation est gratuite et rémunérée. Important de le signaler. Et si vous êtes apprenti et avez au moins 18 ans, vous pouvez même avoir une aide au permis de conduire. Et ça régale de 500 €. Voilà. C'est même probablement ce qui peut le plus vous intéresser. Exactement, ouais. Même si. Est-ce qu'on recommande aux jeunes aujourd'hui de passer leur permis de conduire? Pourquoi on le recommanderait pas? Je sais Parce que pas. c'est la jungle dehors, c'est ça que tu veux dire? Non, dans combien de temps on n'aura plus besoin de savoir Ah, conduire? Une tu très vois. bonne question. C'est-à-dire que ce C'est sera... peut-être nos enfants quand même, mais les petits-enfants, terminés. Ouais. Fin du buzz. Donc profitez-en. Voilà, c'est maintenant, vous êtes parmi les derniers à avoir le droit de conduire et donc d'en avoir le permis. C'est le moment peut-être de payer moins cher. Avoir le permis, c'est bien. Oui. Rouler, c'est mieux, mais pas trop vite. À votre Évidemment. avis. À votre avis. Je ne vais pas demander à votre avis, je vais vous demander vous, et ensuite je vais vous demander à On votre nous demande avis plus en parce France. que là, c'est chaud. D'abord vous, Mhm. Ken, Ouais. en ville, à quelle vitesse en général te déplaces-tu? C'est relou. En ville, en moyenne, tu veux dire? En moyenne, en ville, tu roules à combien? À Paris? Paris, je dois pas dépasser, à mon avis, les 20 km/h de moyenne. Ok. Ouais. Ah. Ouais. Ça me semble Mais compliqué. tu parles de vélo. Non, de moyenne. Non, en là, on voiture. parle de voiture. Ouais, avec, si tu fais- avec tous les feux et tout, c'est Mais tu fais impossible. plus que du 20 km/h dans Paris en moyenne. Bah si, quand même. Mais il parle des. En fait, c'est vrai que ça Ah, prend en vraiment, compte les Paris, feux rouges. Paris, c'est limité à 30 de base et il y a des feux rouges tout le temps. Donc non, à mon avis, je dépasse pas les 20 km/h. Non, Limité à 30, ouais. je pense pas, non. Limité à 30, ouais. On est Pas d'accord. trop. Pas trop, ouais. Pas trop. Pas trop limité à 30. Pas trop 30. Un mythe, ça, limité Allez, à 30. sale gosse. ça. Ah, je vous le Ok, dis. Nanix, tu ne roules pas à 30. Attends. Où? Paris ou vers chez moi? Vers En chez moi. ville, partout. Ville, en vrai, je n'importe te donne où. des villes. Vas-y. Grenoble, Lille, Nantes, par exemple. Bah après, ouais, Nantes, ça va être du... Ouais, si... On va dire que, ouais, quand il y a du trafic, un vrai 50. Soyez honnête. Quand il n'y a personne, on est sur du 60, 65, 70. Ça dépend des portions. Mais pas trop, Fabien, Ah quand oui, même. putain. Je suis honnête, je le dis au moins. Reza Donc, Ah, 50. 50, pas un kilomètre de plus. Ouais, Sartrouville, hop. Ah, bah, Sartrouville, c'est bien, mais tu vois, il y a Hop, des hop. feux. Donc, quand le feu il est rouge au loin, je passe point mort et je laisse la voiture arriver. Donc, en vrai, non, je fais pas beaucoup de 70 en ville. Ah, t'en fais. Il y a une dizaine d'années, je pense, plus. Maintenant, Tu t'es calmé. moi, je suis très sage. Ok, bon, moi, je vous avoue que je suis plutôt Ça en vieillesse. général à au moins 20 au-dessus sur tous les Ah, panneaux. merci de pas me laisser seul. Non, je te laisse pas seul, il n'y a pas de souci. L'honnêteté est présente. Sachez que, en moyenne, la vitesse des Français en 2022 en ville, donc Mhm. dans les villes que je vous ai citées, est de 45, 46, Non, c'est plus. Je suis sûr que c'est plus. Ah. 46. Non. Tu rigoles. Ah ouais? Moi, je dis un bon 60. Allez, un 60-65. 46. Non, ça doit être 23 km/h. La réponse est 30,7 Sérieux km/h de moyenne. J'étais Incroyable. Yes, bébé. j'étais un peu en Putain. dessous. J'étais pas Alors, un peu Franchement, chanceux. j'aurais jamais cru. Hein. C'est des Ah oui, données mais qui ont à Paris- été. À Paris, c'est beaucoup moins. Hein. C'est les vitesses moyennes observées sur l'ensemble du réseau en journée, du lundi mieux. au dimanche, de 8h à 20h durant les 5 premiers mois de l'année. Ah ouais. À Grenoble, la vitesse moyenne est de 29,2, à Lille 32,2 et à Nantes 30,8. Donc c'est relativement autour de 30 km/h et ça ne bouge pas vraiment. On va essayer de se déplacer un petit peu plus vite sur le réseau secondaire, là où c'est limité à 90 km/h. À quelle vitesse roulez-vous? Et à votre avis, quelle est la moyenne des Français? Ah Reza, 90, 95 pour moi. La moyenne, je pense, elle est à 80. Elle est entre 75 et 80. ok. Sur une route à 90. Sur une route à 90, ouais, moi, je suis facile à... Non, sur une route à 90, je suis à 90. Et je pense globalement que, ouais...
Du coup, je suis perturbé par le résultat d'avant, mais j'aurais tendance à dire C'est 80. en ville, il y a des feux, il y a tout. Hein. Ouais, mais non, franchement, je pense que les gens ils sont au-dessus. Allez, un petit 100. Allez, Moi, me mouille. je dis entre 75 et 80. Allez, un petit 100. Je pense que les gens ils sont dessus, ouais. Sur les routes Non, à pas. 90, moi je dirais plutôt 75 km/h. Ouais. Eh bien, en moyenne, En moyenne. les Français en 2022 roulent sur les routes à 90 Ouais. à 81,2 Ah km/h. là, D'accord. voilà. J'étais presque. Hein. Donc, Il me semble que c'est un peu augmenté d'ailleurs. Tous les chiffres qu'on a ici sont portés sur les données que peuvent avoir l'entreprise TomTom. C'est lié au GPS que tu peux avoir dans la voiture, mais aussi aux contrats qu'ils ont avec certains constructeurs où les données GPS qui sont dans les logiciels de vos voitures Collectées. viennent en fait de TomTom. D'accord. Donc ils se targuent d'avoir 1/5 des véhicules qui roulent sur leur système. Donc ils ont quand même, a priori, des infos relativement fiables. 81,2 km/h, ils ont testé évidemment, ils ont regardé sur plusieurs axes routiers, mais la plupart étaient des axes qui sont passés à 80 km/h il y a quelques temps. Ce qui fait qu'on observe une petite peur des gens qui roulent, puisqu'on était sur les années précédentes à des vitesses légèrement plus rapides. Et elles se sont un petit peu diminuées de 3% depuis qu'il y a eu le passage aux 80 km/h. Et même si c'est remonté à 90, les gens ont toujours le doute et peur de se faire flasher à 87. Et donc, du coup, ils roulent toujours un petit peu plus lentement. Voilà, tout simplement. Ça prouve aussi que la polémique du changement de panneau pour passer à 80 km/h est un peu inutile, que ce soit du côté de ses défenseurs ou de ses détracteurs. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre les panneaux 80 parce qu'en fait, les gens ont toujours roulé en moyenne en dessous de 90 sur les routes à 90. Et il n'y a pas besoin de se plaindre qu'il y ait des panneaux 80 puisque de toute façon, en général, vous roulez en dessous. C'est un peu ça qu'il faut déduire de tout ça. Ok. Je terminerai après sur une petite stat, mais on va terminer évidemment avec les autoroutes. À quelle vitesse roulez-vous sur autoroute, messieurs? On va commencer par Nanix parce qu'apparemment, c'est notre Satanas et Diabolo du plateau. Ça va, Zoa. tranquillou. Bah attends, ça dépend. C'est 110. Franchement, si c'est 110, c'est 110, 115. Non, mais il n'y a pas de 110, 115, c'est l'autoroute, c'est 130. Ah bah ça, mais non, l'autoroute c'est 130, ça bouge pas. Ça m'est déjà arrivé sur un ancien véhicule, tu sais, t'es en mode pressé, un peu fatigué et tout, t'as le pied qui s'enfonce un peu et tu te rends compte après que tu vas un peu au-dessus. Le pied lourd. Maintenant, j'ai une voiture limitateur, régulateur de vitesse. Crois-moi que c'est 130, ça bouge pas quoi. Ça bouge 130, voire même 125, 130 même, tu vois. Ok. Je pense que la moyenne en France, c'est à 110 sur l'autoroute. Ok. Sinon, moi, je suis à 130 quand je prends l'autoroute. J'ai 120. Voilà, moi. Ken, Moi, je roule à 110 tout le temps sur autoroute, régulateur bloqué à 111. Parce que j'aime bien le 1-1-1, c'est très satisfaisant. Et ça fait faire plein d'économies de carburant. Quand j'ai une voiture thermique, ça fait plein d'économies d'essence, ça prolonge l'autonomie des voitures électriques que je loue aussi. Je pense, cela dit, que la vitesse moyenne sur autoroute est plus importante et plus aux alentours de 119-120 km/h en moyenne. la réponse, la vitesse moyenne des Français en Mais 2022 vers moi. sur autoroute est de 110. 120,9 Oh, les bâtards. Yes kilomètres. 121, Ouais. j'étais presque. Hein. 120,9 km/h. Là, évidemment, ils l'ont pris encore une fois sur plein de tronçons. On a la 10, la 11, la 20, la 4, la 5, la 6, il y en a des tonnes. Je vois que ça roule plutôt bien sur autoroute en vrai. Hein. Alors, là où ça roule le plus Une vite, bonne par autoroute, exemple, hein. Mhm. La 1. c'est la 10. La 10. La 10, 126 km/h de moyenne. D'accord. La 1, je l'ai pas. Par Dommage. contre, je peux vous dire celle où ça roule le moins À 86 vite. 86, ouais. C'est... ou à 14. Ah, attends, je les ai pas toutes. Mais en l'occurrence, moi, là, j'ai la A63 qui roule à 113 km/h de moyenne. Donc, j'imagine, je sais pas, est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce que... Voilà, Ah, ce ouais. genre de choses. C'est possible aussi. Est-ce que c'est peut-être aussi un axe autoroutier qui est très emprunté par les camions qui forcent du coup les automobilistes parfois à ralentir un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, en moyenne, sur l'ensemble du réseau autoroutier, on est à 120,9 km/h. Dernière stat, qui est du coup celle qui est un peu intéressante, notamment pour Nani, qui dit oh, en général, les gens roulent un petit peu au-dessus. Je pense que c'est une perception que toi et moi, on peut avoir, parce qu'en fait, on roule au-dessus. C'est ça, ouais. La réalité, c'est qu'apparemment, en tout cas d'après TomTom, 5% des gens roulent plus vite que les limitations de vitesse, C'est une bonne stat. et 95% des gens respectent les limites ou roulent en dessous. Permets-moi de faire la moue.
sur le pourcentage de 5%. Je prends la voiture comme toi tous les jours. Il y a 5% des gens qui vont dépasser les 130 km/h. 95% des gens roulent sous les Bah, limitations. évidemment. Bah oui, ça s'appelle Twitter. Ouais. 5% de connards bruyants. Et t'entends parler que d'eux. Et t'entends parler que d'eux. Ah, c'est un gros 5% que tu croises l'été Non, quand même. c'est un Par 5%. contre, Je t'explique Ken pourquoi. vient de te traiter de connard. Non, hein. pas du tout. Déjà, t'inquiète pas. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a que ceux qui sont. Explique-moi Il y que a je que suis un ceux connard. qui sont. vas-y, oui. Non, il y a que ceux qui sont au-dessus de la limitation de vitesse qui te doublent. Donc il y a que eux que tu vois. Mais l'ensemble des personnes qui respectent les limitations de Ouais. vitesse, toi, te double pas, puisque Mhm. tu respectes toi consciencieusement les limitations de vitesse. Donc, Mais je l'ai donc, dit. tu ne Mais- constates jamais la masse qui est n'as- anonyme Monsieur et Bogarde. absolument à faune Je de me per- personnes qui respectent. Je me permets de vous appeler Monsieur Bogarde. Monsieur Bogarde, vous avez absolument pas écouté ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Quand c'est à 110, je fais du 110, 115, et c'est rare le 115. Quand c'est 130, je suis à 130. Pas en dessous, pas au-dessus. C'est ce Donc, que je te dis. quand à 130, je vois un défilé de connards, comme tu dis, qui passe, crois-moi, c'est pas 5%. C'est négligeable comparé à tous ceux qui sont derrière toi qui ne te dépassent pas. Ouais. Tu les vois pas parce puisqu'ils ne qu'il y a dépassent pas. T'es sur l'autoroute, l'autoroute, imagine pas le nombre de personnes qui Ouais, passent. ouais. T'es quoi, allez, une défi de connard, t'en croises 10. Tu crois quoi Ah bah, autoroute. tu crois que sur la voiture, tu Départ crois en que sur l'autoroute, il y a 10 voitures Monsieur, départ. On prend juste un exemple. Départ en vacances, retour de vacances. Ça trace. Attends, mais- tu prends pas ouais, la mais- voiture, t'as un ouais, mais vélo, le nombre toi, de gens qui t'emmerdes. vont en Ah, je vacances. suis désolé, je prends la voiture. je prends Le la- nombre de je prends la personnes qui voiture vont en beaucoup. vacances aussi. Hein Le nombre de personnes qui vont en vacances, faut les compter. C'est-à-dire. Il y a énormément de gens qui vont en vacances. Et donc. Donc même s'il se fait beaucoup doubler, au final, ça représente toujours peut-être pas Ah grand-chose oui, oui, par oui, rapport à la c'est- masse de c'est- personnes c'est qui ce vont en que disait vacances. Ken, ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ce sens-là. Ouais. C'est ce que disait Ken. Je termine avec un dernier chiffre. À votre avis, d'après le ministère de l'Intérieur, combien d'infractions de vitesse ont été constatées en 2020? Oh là là, c'est dur ça. Combien Constater, flasher. Oh, mais le chiffre, il doit être hallucinant. hein. Ah ouais, Laisse mec, tomber. Bah ouais. les flashés. Ah, Bah, t'as radar, excès de vitesse, feu Oh. grillé, tout ça. non, c'est juste qu'à mon avis, là, c'est pour juste les Oh, excès de j'ai pas envie de vitesse. faire le calcul. Infraction de mais- vitesse. Voilà. Ah oui, mais mec, attends. Encore une fois, l'autre. Genre, il n'y a pas un, Les y a vacances, pas un mec. flash tous les 3 ou 4 secondes en France. Oh, j'ai pas envie de calculer. Sur le périph', déjà, t'en as. Bon, la réponse, c'est 13,3 millions. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc Ça, 5% de c'est- connards. C'est hein. la mafia. Il y a combien de secondes dans une année, Reza 5% de connards. Non, mais merci. Combien, Ken? Monsieur Ken, Ah, je sais plus. je voudrais qu'on réagisse à ce chiffre. Le chat. 5% de connards, mais 13,8 millions d'excès de vitesse. Quoi. Ouais, c'est souvent des petits excès de vitesse mineurs, hein, tu sais. Alors, soit c'est des excès de vitesse mineurs, déjà, ça Oui. c'est Parce effectivement que largement. les gens jouent beaucoup avec majorité. le pourcentage. Ouais. Parce qu'on rappelle que quand tu te fais flasher, t'as une dégression de la 5%. vitesse. 5%. Et des fois, pour 1%, bah, tu manges la merde, c'est horrible. Tu te fais absolument horrible. jambon, mais c'est vrai que sur les 13 millions, il y en a aussi sûrement pas mal qui sont faites par les mêmes automobilistes. Et oui. Donc forcément, C'est ça. ça tape un peu les stats. C'est un chiffre en hausse de 3% par rapport à l'année 2019. Bon, voilà, les gens roulent de plus en plus vite. Cela dit, je suis tombé sur une autre news qui explique que les radars ne rapportent pas plus d'argent. C'est-à-dire, ils rapportent légèrement plus d'argent qu'en 2021, par exemple. Ok. Mais ça reste très loin du top des moments où vraiment les flashs donnaient de la thune à ne plus savoir qu'en faire. En fait, globalement, les gens respectent beaucoup Oui. plus les limites de vitesse Ah, que ce qu'on pourrait. On le dit depuis tout à penser. l'heure, t'as le régulateur de vitesse pour ça. Donc, voilà. Ouais. Exactement, T'as ça sauvé aide du beaucoup. monde, ça. Oui. Ça aide énormément. Fin de ces news, en tout cas pour le moment. On va donner la parole à ce cher Reza qui nous a préparé un petit dossier et je vois qu'on va parler de modèles de véhicules de ouf malade. Ah, de ouf malade. Oh, de fou malade, frère. De fou malade. Est-ce qu'on a un petit jingle pour Reza? Jungle. Bonjour. De quoi qu'on cause? De quoi qu'on cause? On va causer aujourd'hui de voitures, parce qu'on cause pas beaucoup de voitures ici. On cause beaucoup de mobilité, mais pas trop de voitures, Bah, si. de temps en Je temps. t'ai montré, Si, je t'ai on va montré, montrer à Ioniq je aujourd'hui. t'ai montré une trottinette Mais- électrique Et à voilà, 4 c'est roues au exactement début. ça. C'est beaucoup de voitures électriques, tu vois. Donc, J'ai un vélo à 3000 balles. aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui, quand j'étais gamin, pas en âge de conduire, mais j'avais déjà conduit, était ma voiture préférée. Ah. Le petit. Voilà. Mhm. C'est la Lamborghini Murcielago. Donc, est-ce que ça vous parle? Oh, sérieux? Ça Ouais. me dit rien du tout. Quand j'étais petit, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, c'était ma voiture préférée. T'étais Team Lambeau, toi. J'ai appris à conduire à 11 ans, je crois. Mais ouais, j'aimais trop en fait parce que je trouvais que c'était stylé. 11 ans. Ouais, je trouvais que c'était Est-ce qu'on stylé. peut voir le modèle? Oui, Ouais. Oui, c'est sûr, le modèle bien classique, sûr. hein, le premier donc de 2002, hein, Lamborghini Murcielago, Cilitre 2, V12. On va parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est un Lamborghini. Enfin, on va parler d'ailleurs de la marque Lamborghini d'ailleurs qui a été fondée en 1963, les gars.
peux vous le dire, j'étais pas né. Peut-être pas tout le monde sur le bureau, enfin sur ce plateau n'était pas né, mais c'était fondé en 63 par l'industriel Ferruccio Lamborghini Ah, et Firuccio. installé à Sant'Agata Bolognese en Italie. En 87, ça a été repris par Chrysler et en 98 par Audi, qui est lui-même possédé par la maison mère Volkswagen. Donc, pour replacer rapidement chez Lamborghini, donc la Murcielago, c'est la descendante de la Diablo que vous connaissez peut-être. Ouais. Il y a eu la Lamborghini Diablo, il y a eu la Diablo SV. Avant ça, on a eu la Countach, si je dis pas de Countach, bêtises. tout à Et fait. encore avant ça, on avait la Miura et tout ce qui existait. Donc là, on a eu la Murcielago qui est arrivée en 2001-2002 et qui avait été release du coup en 2002 en Amérique du Nord. Donc la Murcielago, c'est le premier nouveau design de la marque en 11 ans, pardon. Était aussi du coup la première voiture construite sous Audi, comme je l'avais dit, qui était posée par Volkswagen à l'époque. La voiture a été designée par le péruvien belge Luc Dankervolk, qui était head designer chez Lamborghini de 98 à 2005, qui a donc aussi fait le design de la Diablo. Ouais. Déjà, la Murcielago, est-ce que ça vous parle, les gars? Bien sûr, ça Oui. me parle. Après, je Ah, trouve tu que la c'est le croises, pro- elle te laisse pas indifférent. Ouais, mais c'est par rapport à la Diablo ou la Countach, je trouvais à l'époque c'était un modèle qui manquait un peu d'âme, par rapport à ce personnalité. de personnalité. Après, ça reste un modèle entre guillemets un peu mieux fini, parce que je regarde que la Diablo et la Countach d'un point de vue fiabilité, il paraît que c'est des belles merdes. Bon, il y a encore à mon avis des embrayages catastrophiques sur ces modèles, mais on sent un peu la patte Audi, tu vois, l'intérieur est d'une tristesse affligeante, mais on a quand même un bon gros V12 à l'arrière. V12, ouais. C'est litre de Bien V12. sûr, c'est litre de V12. Le modèle de On base, entend bien 332 ronronner. km/h en vitesse de pointe. Magnifique. On est sur du all-wheel drive à WD du coup, c'est du mid-engine, voilà, parce que des fois vous avez le moteur à l'avant, le moteur à l'arrière, parfois le moteur au milieu. Transmission coupée. Et 332 km/h. ouais, pour le premier modèle, ouais. Impressionnant. Ça allait hein. vite, hein. Ouah, le missile. Ça allait très 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 vite. Et du coup, c'était pour 427 kW. Si vous voulez le pour La mettre puissance. en horsepower dans le Ouais. chat, vous faites x 1,6. Mm. Je crois que tu tombes sur 600 et quelques, je sais pas. Ouais, de ce qui est tête, impressionnant pour les années 2000. hein. comme ça, c'était vraiment impressionnant pour la première release. Et du coup, moi, la première fois que je vois ce modèle, c'était sur les émissions à la télé. C'est chiant. Et où je tombe amoureux, c'est dans un jeu vidéo. Parce que Lamborghini avait fait un jeu vidéo, je sais pas si Oui. vous étiez au courant, Oui, si. en 2003. Ouais, Oui, si, tout oui. à fait. Donc c'est un jeu qui est pas trop connu. J'ai aucun pote qui m'en a parlé, je crois, dans le JV. Ah ouais. Donc il y a pas beaucoup de gens qui ont dû y jouer à ce truc-là, même il s'est pas vendu de fou. C'était Reg Software qui ont fait le jeu, si je dis pas de bêtises. Ils avaient sorti un jeu en 2003 où tu conduis du coup la plupart des véhicules Lamborghini, Ouais. donc les modèles classiques et les modèles de course. Donc c'est un peu là que j'étais devenu amoureux. Donc voilà, on va rester sur les modèles, on va avancer tranquillement dans la chronologie des modèles Murcielago, parce qu'en fait on va rester sur le Murcielago, on va pas parler de la Gallardo, on va pas parler de la Benton et tout ça. Donc voilà, là on avait le premier modèle de Murcielago qui était sorti. Suivant celui-ci, on a eu le même modèle en version Roadster. Donc il me semble que j'ai mis une illustration. Voilà, pour ceux qui ne savent pas dans le chat, les versions Roadster, c'est des versions décapotables tout simplement des modèles existants. On est quasiment sur la même chose en termes de performance. Ça avait été présenté justement en 2003 au Detroit Motor Show en tant que Ça, c'est le Roadster, ça. Bah là, Non, non. non, là c'est pas le Ok, Roadster. On est encore sur le. Ça c'est le classique. Ok, ok. Donc j'espère que j'ai mis la vidéo du Roadster. Sinon c'est ma faute. Vous pouvez me taper. Vous écrivez juste Murcielago Roadster pire sur YouTube et ça passe. La doudoune a sorti à la voiture, évidemment, incroyable. Exactement. On est là. Voiture introduite en 2004 qui tape le 0 à 100 à l'époque pour 3 secondes 7 à peu près si je dis pas de bêtises. Ouah, mais c'est pas mal, hein. Les 0 à 100, 0 à 100, combien 3 secondes 7. Pour l'époque, c'était Ok, c'était neuf. pas mal en vrai. hein. Bien, magnifique. Pas mal, voilà, là vous avez le Roadster. La décapotable. Moi j'étais moins fan des versions Roadster. Je sais pas pour vous ici sur le plateau. Décapotable, c'est mignon, mec. Hein. Ouah, c'est propre quand même. hein. Ah, c'est mignon, hein. Dans tous les cas, c'est propre. Dans tous les cas, c'est propre, on est tous Franchement, d'accord, je pense. Tu me la donnes, je la garde. Oui, tu me la donnes, je pense que je la garde aussi, Max. Si j'ai un peu de place à la maison, je la garde, hein, forcément. Sacré. Et encore que, tu sais, je dis ça, mais en vrai, non. Je trouve qu'elle Je envoie crois que je plus la en revends. décapotable quand. Bah, après, Trop chiant à assurer, trop chiant à entretenir, L'entretien, trop chiant à pièces. garer. Ouais. Tu sais, tu te gares n'importe où dans n'importe quel trottoir de Paris. J'aurais qu'une peur, c'est qu'on me la détruise. bien sûr. Ouais, c'est ça qui est, c'est Sur ça le qui est parking, chiant sur le avec. parking, un centre commercial, c'est mort. Tu vas te mettre tout au fond, là où personne, t'as pas de vis-à-vis. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est Ça, compliqué. les automobiles Trop beau. sportives, Trop beau, un ouais. peu de précision comme ça, avec des moteurs bien fins, c'est souvent ça le souci. C'est tout l'entretien qu'il y a derrière. C'est souvent très très compliqué, très lourd. Là où finalement, une 911, eh bien, c'est 911 facile Porsche. plutôt, entre guillemets, à entretenir. Ouais, c'est plus, on va dire, c'est plus facile. 900, même une Boxster S. Bah Ouais, bon. C'est vrai que la 911, elle tape à l'œil, mais moins que la Lambo. quoi. Oui, largement, bien sûr. En plus, la Murcielago, elle est large. Elle est super large, elle est super grande. Quand tu vois une 911 passer, t'es en mode waouh. Quand tu vois une Murcielago passer, t'es en mode bordel de merde. Ouais. Ça elle me met plus la pression que Ouais, quand je vois un autre modèle.
C'est ça, c'est une pression type Sasuke, mais on sait tous Non on sait tous qu'on préfère. On Quel préfère jouer bordel de Naruto. merde. Voilà. T'es en train de dire que la Murcielago, elle est edgy? Bah oui. Mais évidemment, non, c'est- que... c'est un truc de frimeur, Ah de- J'en ai pas. je peux pas de frimer. perturber. De perturbateur. Plus précisément. On continue du coup dans la lancée, parce que du coup, les Murcielago, pardon, il y en a eu d'autres. En 2006, il y a un autre modèle qui arrive. Est-ce que vous savez c'est lequel? Ah, aucune idée. Alors, c'est un Murcielago, du coup, LP640. Ah Qui ouais. arrive en x2, du coup, avec la LP640 Roadster aussi. Mhm. On est à peu près sur les mêmes perfs. Ah, elle sort tout de suite avec version décapotée. Classique et Roadster, je crois que c'est la même année. Si je dis Attends, pas mais ça de veut dire que bêtises. tu ne peux pas. D'accord. Tu l'as choisi avec ou sans capote, C'est ça. mais tu ne peux pas changer Tu peux pas en cours recapoter de. normalement. Ouais, normalement, tu peux Quel pas enfer. recapoter. Et les Gallardo aussi, je Oui, crois que c'était le alors, même c'est- modèle. Mais après, généralement, ils vendaient une Des sorte trucs de. faits pour la Floride, de donc bâche. ils s'en foutent, La hein. bâche. Généralement, ils vendaient la bâche. Et du coup, par rapport à le modèle d'avant, du coup, c'est celle-là. bah là, visuellement, ça se voit. T'as Non, le pot visuellement, y a d'échappement. rien qui se Enfin, voit. ouais, c'est pas franchement, hyper flagrant, C'est hein. pas flagrant. Non, mais c'est pas bon. flagrant parce que ça reste une Murcielago. C'est pas un autre modèle de voiture. Oui, C'est une évolution de la Murcielago. Donc, t'as le pare-choc, mise à jour. t'as le kit carrosserie qui est différent. Ouais. T'as les L'arrière jantes qui vont être carrosserie. différentes. T'as le pot d'échappement. On est sur un double pot d'échappement sur la première. Ici, t'es sur un gros pot d'échappement qui fait une sorte d'hexagone avec moins de côtés. Ouais. La forme est un peu plus. Comment dire? La forme est un peu plus douce, moins agressive que la précédente. Après, oui, t'es dans une Murcielago toujours. Hein. On passe pas de la Murcielago à la. du coin, le monsieur, avec sa caisse, bizarrement. J'espère pas. Et n'oubliez pas de liker et de partager. hein. C'est important. Liker et partager, je sais même pas c'est la chaîne de qui. Du coup, top speed, on est à 340 km/h pour la version classique et Ok. 336 pour le Roadster. Ne me demandez pas pourquoi il y a 4 km/h de moins sur la vitesse. Derrière, après, on a encore un autre modèle qui arrive. Et celui-là, du coup, c'est mon, je pense, préféré de chez la Murcielago, qui est arrivé en 2009-2010. C'est la Murcielago LP670-4 Super Veloce. Donc, c'est un peu Encore le. un reskin, quoi. C'est un Les peu mecs, le. Ils ont jamais inventé une voiture de l'histoire. en Elrond fait, série Ouais, donc Oui, le modèle, oui, c'est oui, c'est oui. le modèle série. Donc Super Veloce, généralement, c'est des moteurs, enfin, c'est des versions plus orientées track, circuit. Il y avait eu la même pour la Diablo, on avait eu la Diablo SV. Là, du coup, t'as la Murcielago SV. Et c'est Ah un, ouais. peu, ouais, c'est un peu fin de jeu, mais voilà, c'est plus pour en vrai faire du circuit, track. Voilà, tu, je veux dire, tu sors pas en ville avec tu- ça. genre, si Non. t'as de l'oseille, tu sors avec ce que tu veux en vrai, tu vois. Mais en C'est vrai, comme j'ai toujours dit, moi, quitte à avoir de l'oseille, tu peux aussi t'amuser en circuit le week-end. Je vais faire mes Donc, courses, chérie. Bon, pardon, ça sur l'autoroute Ah, ça supporte assez mal la première seconde, hein, ce Ouais, genre de voiture, ouais, ouais. et les bouchons. Oui, je te le monsieur. dis tout de suite hein, quand même. hein. Et niveau coffre, tu mets pas grand chose, je pense, dans la voiture. Si, les coffres, ils sont bien, parce qu'il Ah ouais, me semble que voilà, t'as. un petit truc, hein. Je sais pas si sur la Super Veloce, on est sur un coffre avant, mais après, T'arrives pas, hein, c'est une question. la Murcielago, il y a toujours eu de la place dans le coffre. Ok, ok. Bah, contrairement à pas mal de véhicules de sport ou 10 coupés, tu vois, par exemple, tu prends une Audi TT, le coffre, il est nul à chier. Ah non, de merde, ouais. Tu prends une Confirme. Murcielago, comme la voiture, elle est balèze, entre guillemets, il y a quand même de la place dans le coffre. Dessus, on a 342 km/h en top speed et ça avait été révélé au Salon de Genève en 2009. Il y a eu quelques éditions limitées, parce que vu qu'on est dans de la frime, comme disait Ken, Mais c'est que ça, c'est que du autant reskin faire- de la même bagnole autant depuis faire- 2002. autant faire des éditions limitées, monsieur Bogard. On en a eu deux que j'ai postées, je crois, les autres, je les ai pas postées. On a eu du coup la LP554 Roadster, donc une version édition limitée d'un Roadster. Et après, à la fin, on a eu la LP670-4, du coup Super Veloce, en China Limited Edition, qui avait été présentée à Hong Kong en 2010. Pour le plus grand plaisir de notre ami Ken, Pire pas, on va la voir. et 102 €. Pire pas. J'ai mis normalement les deux trailers, Ouais. ou deux articles, qui vont montrer les visuels des modèles. Je sais pas si on peut les avoir en régie. Ça arrive. Ça arrive. Ça bégaye un peu, mais ça arrive soon. Ils ont été possédés par Ken, ça y est. La China, les Ouais, ça, je l'ai mis la China Ah, parce Limited qu'ils voient Edition. pas la différence entre un modèle et l'autre, c'est normal, personne Mais- voit la différence. Mais si, Ken, C'est un arrête. scam, J'avoue Lamborghini. que ça change quand même pas c'est grand-chose. un scam. Je suis pas en train de faire une chronique pour que vous achetiez des Lamborghini. Je suis en train de te dire que la Murcielago, elle est belle, c'est tout. Ken qui fait sa contre-propagande. Je n'ai rien dit, monsieur. Voilà, ça, c'est la LP154 Roadster. Ok. Magnifique. L'avant change un peu, je crois, non? Oui, quand même. Ok. Plus au niveau de l'avant, voilà, t'as les formes, C'est voilà, shiny. comme d'hab, t'as les couleurs et tout ça. Shiny. Après, t'es sur le même pare-choc arrière que la 640 Ouais, LP. la couleur est stylée. On va faire un GoFundMe pour t'en acheter une. Jamais, Ken. Ça, c'est des rêves de quand j'avais 11 ans, 12 ans. La taille du GoFundMe. Ouais. Objectif. Et aujourd'hui, non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Quelle couleur tu la prendrais, Reza? Si demain je t'en offrais une. Ouais. Imagine. Est-ce que t'es un mec discret en mode Dark Knight Lambo?
Ou est-ce que tu es Bonne question, Max. un mec illuminé en mode la orange flashy Tu peux la prendre en noir avec des néons que c'est en dessous. Non, mais pas de néon. En vrai, c'est une bonne question, je sais pas. Parce que du coup, moi, c'est le set de couleurs de base de la Murcielago de 2002, c'est le qui me parle le plus. Sauf que c'est que des sets voyants finalement. Bah oui. Et j'aime pas trop. Par exemple, moi, la Tourane que j'ai à la maison, elle est noire. Elle est pas voyante. Ouais. Mais la Lambo de 2002, quand elle sort, les couleurs, c'est le vert pomme, c'est la jaune, c'est la orange, Ouais. il y a la noire. Après, c'est des voitures dont le but, c'est quand même de te faire voir, quoi. Non, je préfère plus entendre que voir, moi. Ah. Moi, je Je suis plus team entendre que voir. pensais que le but c'était d'être performant, mais. Ouais, voilà, le but, visiblement, c'est plus d'être performant, pour la frime. entendre. Pourquoi faire? Pour être performant sur la route, Mais limité après, à 80? Ah non, Ici, c'est des voitures pas de. En vrai, c'est des voitures de course homologuées pour la route, hein, des voitures comme ça. Tu l'emmènes sur Limite circuit. à À partir du 80, moment où t'as oui. l'oseille pour en acheter, t'as l'oseille pour te faire des week-ends sur circuit avec les copains. Oui. Donc ça peut être cool. Mais du coup, ouais, Comme ça, oui. si tu m'en offres une, bah déjà, je prends la Super Veloce LP670 Ouais, et je prends la couleur de série. Je crois que c'est noir et orange. La couleur de série, Ouais. pas mal. celle de base. T'as de quoi te régaler. Messieurs, ça vous donne envie, cette petite Lambo? Ou est-ce que vous avez une bagnole de vos rêves que vous avez envie de Ou même de vos rêves quand vous étiez faire ado. briller? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la Quand bagnole de mes rêves. j'étais ado, j'aimais bien les Lambo et les Lotus. Notamment, Ah, Lotus. à l'époque. Ok. Et en vrai, une des voitures que j'aimerais bien posséder, je suis monté dedans pour Forza Horizon 4. Donc c'était le festival de je sais plus où en Angleterre. Hein. La McLaren Monté- Senna, la P1. Je suis monté, bon, la McLaren Senna, je suis monté dedans. Alors déjà, t'es serré dedans. Hein. Ouais. T'es serré de fou. Hein. La voiture, elle est incroyable, mais dedans, mec, je passe pas une jambe. Hein. Donc, Mais voilà. même dans ça, on est. J'étais vraiment pas bien. Donc le mec, lui était en train de me la vendre, m'expliquer les boutons. J'étais plutôt en mode comment je fais pour pas avoir mal à l'épaule et à la jambe. Mais les McLaren sont ouf, je trouve. Donc ouais. Ah, la McLaren F1, c'est. La McLaren un F1, ça, c'est sacré mon- truc. Hein. McLaren, ouais. Après, McLaren F1, c'est mon bébé, hein, Max. Hein. Hmm. Ah ouais? Ouais. C'est ton Graal? Je crois que c'est mon Graal, ouais. 97, McLaren F1. Ouais. 2 ans après, je crois qu'ils font la F1 GTR. Et t'as c'est vu, une voiture ils sont en de- train d'en préparer une. Enfin, l'héritière spirituelle. L'héritière, Le ouais. designer de la McLaren F1 est en train d'en refaire une avec la turbine à l'arrière et le ventilateur à l'arrière, comme il l'avait designé la F1 de chez McLaren à l'époque, qui avait été interdite. On va voir ce que ça va donner, hein. je suis un old school. Old J'ai school. grandi avec cette série et j'étais monté dans la voiture à la fausse réplique dans mon centre commercial à côté de chez moi, mais la Pontiac de K2000 tous les jours. Enfin, je Ok. rêve de la voir. tu vois. Waouh. Ok, monsieur le Je carifé. l'ai, hein. mec. Ça, enfin, ça, avec ça, la c'est K2000, elle, ah ouais, ça. elle fait vibrer un petit J'avoue, peu. oui, Quelle voiture de tes rêves? Ouais, à l'époque, quand j'étais gosse, je voulais une GTR, toi, une R34. Je la trouvais trop stylée. Est-ce que tu la trouves toujours stylée? C'est En question. vrai, la 34, La 34. ouais, la 34, Moi je aussi, la trouve ouais. toujours stylée. T'es un frère. Elle est un peu grosse, tu vois. Elle est très grosse. Un peu balourde, un peu pataude, mais je la trouve toujours Mais c'est un missile. stylée. RB26 Mais biturbo. ouais, j'avoue, c'est Incroyable. C'est un vrai missile. 2,6 Sinon, litres. aujourd'hui, j'ai déjà dit ici, une de mes voitures de rêve que j'aimerais vraiment tester, c'est la SF90. Voilà. Bon, là, il n'y en a jamais une qui est d'origine, donc ça, c'est la version modifiée. Too Fast, Too Furious. Voilà, Too Fast, Too Mais il y avait Furious. mieux à mettre en régie. Mais hein. la rêve, c'est évidemment notre ami Franck qui la possède. Évidemment, la ligne n'est pas d'origine. De toute façon, il faut savoir que ces voitures-là subissaient au Japon une réglementation qui limitait les chevaux des voitures. Donc en fait, les constructeurs, ils faisaient des bagnoles avec la limitation en puissance parce que ça devait n'importe quoi les rodéos au Japon. Mais à l'intérieur, ils plaçaient tous les éléments pour mettre la modif de l'enfer Ouais. dedans. Donc t'as Bah, acheté la là, bagnole. c'était le cas de la 34. Qui Exactement. était bridée, je crois, à 250 chevaux à C'est ça. l'achat. Donc, Mais t'avais- les versions circuit, c'était à 600, 700. C'est ça, t'avais toutes les voitures, c'était à 250 chevaux. Mais par contre, mon gars, tu fais tac, 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 tu visses. Les écrous sont déjà tout mis pour être là, pour ajouter les turbos. Il y a l'espace pour mettre les turbos C'est en ça. plus. Tu rajoutes tout dedans et t'as la bagnole à 600 chevaux. 600, ouais, ok, tu es vendu à 650. 250, t'as fait ce que tu veux de ta vie, mais t'es légal. Le Japon. C'est un monstre. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et toi, Pas Max? trop mal. Bagnole de mes rêves, quand j'étais gamin, je pense que je voulais une R8. Audi R8. Ouais, je trouve ça Audi stylé. R8, c'est arrivé tard, hein. C'est 2007, je crois, à peu près. 6, non, 2005-6. Ouais, on va dire quand j'étais ado. Si... T'étais à toi, t'étais un peu plus vieux. après, 2005-6, Audi R8. euh, C'est vrai que quand c'est arrivé, ça fait du bruit, la Audi R8. ouais, Ouais. J'étais assez. Ouais, j'étais ado, quoi. Quand j'étais vraiment gamin, je crois que je m'intéressais pas aux bagnoles. Donc, Ok. je m'en foutais un petit peu. Ou peut-être j'aimais bien l'Audi TT. En fait, j'ai beaucoup aimé la marque Audi. Mm. Et en fait, en vieillissant, j'en ai plus grand chose à foutre, Ouais. je crois. Team moto. Ouais, Team Moto ou franchement, qu'est-ce qui me fait rêver comme bagnole? Ouais, le Roadster Tesla, en vrai. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est Je- l'électrique. en fait, c'est bon, t'es devenu barbare. non, mais c'est ça, c'est que en fait maintenant, déjà, si une bagnole n'est pas électrique, elle m'intéresse pas des Ouais, masses. je Quoi. comprends. Autant sur une moto, j'ai envie qu'elle fasse vroom vroom.
autant sur une voiture, Voiture, tu t'en moins fous, elle fait de silencieuse, bruit, quoi. plus j'ai de respect pour elle. Quoi. Ouais. Donc, et je t'aurais pas, pas dit du tout la même chose il y a 5 ans. Quoi. Ouais. Juste qu'une fois que tu y as goûté, tu te demandes, mais évidemment. Mais faut le tester pour kiffer, je pense. Ah, ça, Bah, ça, c'est le modèle de premier Roadster qui et ça, était, c'est nouveau, bien sûr, qui qui était un ne peu sortira dégueu, le- jamais, puisque c'est aussi un scam. Ouais, Il est là pour tout débunk aujourd'hui. je là. sais pas si c'est un scam, mais ouais, je la trouve quand même sacrément sexy, quoi. Yes. Yes. Après, celle-ci ou une autre, en vrai, je m'en fous, tu vois. Je dis Tesla parce que c'est une marque que je connais. Mhm. Mais maintenant, des véhicules électriques, il y en a à toutes les sauces, il y en a partout. Je crois que si je devais faire un pari pour les... Ouais, ça va mettre un peu de temps quand même, donc je vais dire pour les 10 ans à venir, je miserais beaucoup sur les Chinois. Que ce soit auto ou moto, on le voit déjà sur les salons, ils commencent à arriver bien fort. Ils ont des modèles qui sont, Et en c'est- termes de design, ouais. ils prennent des risques, Ouais, c'est et ça plus- j'aime bien. C'est plus les copies des voitures d'avant. Ouais, voilà, c'est pas Fini. vraiment des copies. Ouais. Et puis, bah, en termes de moteur, c'est de moins en moins complexe. Finalement, maintenant, tous les moteurs électriques vont se ressembler. Ça va plus être dans la recherche de la batterie que ça va être intéressant. Et les Chinois, ils savent faire des batteries. Hein, donc, Et ils savent faire de la recherche aussi, hein, parce qu'ils investissent. hein. R&D. ouais, ils investissent bien. Donc, je serais pas surpris si dans 10 ans, je roule dans une voiture chinoise. Je ne serais ni surpris ni Ok. honteux. Ok, Je pense ok. qu'ils font des trucs qui sont tout à fait honorables. Petite Xiaomi, quoi. C'est bon. Il me reste rapidement le côté motorsport. J'ai pas voulu mettre tous les véhicules parce qu'on en a eu plein. J'ai mis rapidement pour la régie un modèle préparé en GT1. Donc, je sais pas si vous regardiez le GT1 Ouais, avant. j'étais un peu. GT1, Ouais. on n'en fait plus. Ah, Et c'est si j'ai vrai. pas de bêtises, on n'en fait plus. Donc Ouais. c'était les voitures full size dans le chat, pour ceux qui s'en rappellent, avec la Maserati MC12, la Mercedes CLK, AMG GTR de l'époque. On a eu les R35. Ouais. La R35 et elle a fait de la GT1 aussi. Du coup, là, vous avez la LP670 RSV GT1. Je vous ai mis un peu le bruit du moteur, de l'échappement aussi, le exhaust, qui est vraiment pas mal. J'ai récupéré ça avant de partir tout à l'heure. Donc, ils ont fait un peu le tour avec, comme on le disait, la Super Veloce à la base, c'était un modèle préparé pour le circuit. Donc, forcément, ils ont balancé une GT1 avec. Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a des modèles GT2, parce que je regarde plus le GT2. Je sais pas du tout. Les D'accord. feux de l'enfer. Ah, j'avoue. Et Blantin qui se régale là-dessus. Non, Nouveau la caisse- sponsor. La caisse est mignonne, il n'y a rien à dire. Le bruit style, le bruit, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien quand il les Oh, le crache, petit- la Ouais. bagnole. Le retour de flamme derrière, là. Quand il les Quand il a le crache. système du Ah, turbo. D'accord. Ouais. Ah, Ah, ça mais- bloque un peu les freins à l'avant, là, non? Ah, il a pas d'ABS, je pense, de toute façon. Ouais, mais Ah, c'est propre, c'est pas propre. d'ABS abusé. s'il y a un pilote, quoi. C'est très propre. Exactement, il y a un C'est pilote. propre, c'est magnifique. Et du coup, voilà, fini pour le petit tour sur la Murcielago. Mhm. Elle a son successeur aujourd'hui, qui est sorti aussi à l'époque, donc la Aventador. Ouais. Et c'est tout, c'est très clairement le successeur de la Murcielago qui reprend les lignes. On les améliorera un petit peu, comme disait Ken, peut-être la suite du scam, je ne sais pas. Du scam. Donc c'est ça que tu Continue. vas acheter, Reza. Oh, non, L'Aventador. Non, jamais de la vie. Ça coûte combien? Une Aventador. Waouh. L'Aventador, je sais pas, j'ai pas le prix, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça Je crois va en coûter neuf, 150 000, non? Ouais, tu dois être dans les 200 000, je pense, l'Aventador. Ah, aujourd'hui. carrément. 200 000, Et non, une beaucoup plus, Murcielago beaucoup aujourd'hui, plus. Murcielago aujourd'hui, ça. Dans une Murcielago de 2002, là, de l'époque, enfin Ouais. des années 2000, tu l'as en occasion à 70 000 aujourd'hui, je pense. Ok. Après, faut l'entretenir. Mais je regarde rapidement pour l'Aventador. Après l'Aventador, ouais, je pense dans les 240, 250 000, non? Prix Aventador. Aventador, on va l'avoir très très vite et on va voir si on se taille les veines ou pas. Après, je t'avoue que moi, une caisse, je crois que ma limite mentale monte avec mes moyens aussi. Et forcément, bah oui. plus tu gagnes d'argent, plus Ça moins commence à ça te choque. 338 000 à peu près. Ok. Quand même, hein. À peu près. 338 000. Je sais pas Ouais, comment il a ouais. dit. je te Je disais, sais pas comment hein, il dit, ça monte c'était à- plus ça cher. monte. Ah ouais, ça monte très très fort. Mais Oui, c'est vrai 238 000, que t'as rien. moi, une caisse qui coûte, je sais pas, déjà, je crois C'est qu'au-dessus prix de de. maison, quoi. Mais même pas, je suis pas si riche que ça, frérot. En vrai, je crois qu'au-dessus de 50, 60 000, je commence C'est à bégayer très Ouais, fort. ouais. Enfin, De chez pour moi, dur. une caisse, je crois que c'est 40 000 balles. Voilà. Autour de 40 000 balles. Une bonne bagnole. Moi, je pense que ça dépend. J'ai mis Enfin, ça dépend à 25 000 dans la l'instant mienne, T. j'ai Pas bégayé. une Clio, hein, Oui, bien oui, sûr, voilà. mais voilà. Moi, je pense que ça dépend à l'instant T ton revenu. Tu vois, Ouais, mais on va dire demain, je suis aisé, je gagne beaucoup d'argent. Ouais. J'irai jusqu'à 100 000 euros pour une voiture. Ah, quand même. Euh, hein. ouais. Qu'est-ce que t'appelles aisé? Que j'appelle aisé. C'est quoi l'argent, Reza Non, mais aisé, ça Non. commence, vient-il ça commence très bas, aisé, tu vois. D'où vient-il? Mais en vrai, je veux dire, très, très, très aisé. Ok. Tu vois, si demain, je sais pas, je suis à 12 000, 15 000 euros par mois. Ah, d'accord. Donc, t'es un mec Ouais. qui peut acheter un appart à 1 million dans Paris, quoi. Non, parce que Paris, déjà, c'est mort. Paris, c'est mort, c'est pas ouf.
Mais parce qu'en fait, surtout, ça monte vite les prix aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis très SUV, par exemple. Ouais. Et il suffit juste que tu prennes un SUV neuf de cette année-là avec 2-3 options. Tu prends un Voyageur ou tu prends un machin, t'es déjà à 80 000 € en vrai. Ça fait très mal. Ça fait mal. Donc en vrai, de ce côté-là, je suis plus dans l'optique. Enfin, là, comme je dis, j'étais gamin, j'aimais bien la Lambo. Mais aujourd'hui, c'est plus voiture pratique. Mm. Et du coup, il y a pas mal de SUV que j'aime bien, que j'ai déjà conduit, que j'aime beaucoup, mais que je ne possède pas malheureusement. Mais ça monte très vite. On est d'accord qu'une des raisons qui fait que tu apprécies tout particulièrement les SUV, c'est La taille. pour faire chier Ken. Ouais, aussi pour faire chez Ken, déjà parce qu'ils les aiment pas. C'est ça. Et parce qu'aussi, j'aime Mais bien être en SUV, hauteur. c'est fort ici, tu le sais. Hein. Ah oui, c'est trop bien les SUV. Après, je suis pas aussi grand et on va dire baraqué qu'eux, donc je pense que je peux pas comprendre. Après, dans une berline, on peut trouver de l'espace aussi, tu vois. Voilà. Mais Confort de c'est route, vrai que maintenant, comme à un moment, je suis resté beaucoup au bled. Au bled, malheureusement, on n'a pas les routes de Levallois, partout. Ouais. Quand ta famille a un peu d'oseille, bah, faut conduire des 4x4 ou des SUV, des machins. c'est Donc ça. c'est ce que je conduisais. J'ai appris à conduire dans un Mais SUV là, à la ça a base, du moi. sens. Hmm. Tu vois, j'ai pas appris à conduire dans une machin. Donc, Ça a du sens. Chez nous, ça n'en a pas. Bref, t'as pas vu tous les Dodan et Nids de poule qu'on peut Ouais. avoir dans Oh, nos mes rues pauvres qui sont petits. vraiment. Putain. Pauvre petit Dégueulasse. chat. Et puis, mes pauvres dans petits le chats. trafic, dans un SUV, C'est tu es un vrai. monstre parmi les monstres, un prédateur Tu vois, lui. parmi les prédateurs. Ah Voilà. la vache, Et le pour mec, s'imposer, c'est parfait. Un assassin en puissance. le mec est dans la jungle directement Yes. avec sa bagnole. Alors que le temps passe si vite, il ne reste déjà plus que quelques secondes pour cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Let's Go. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Doudoudou. Nanix, Ken, Reza, merci Ouais. à Merci vous à tous toi. d'avoir été présents autour de ce plateau. On espère que Marie continue de bien se dorer la pilule à l'île Maurice. Hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, écoute, qu'elle profite bien de ses vacances. Merci en régie également. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Let's Go. Dans quelques instants, c'est Allociné. Je ne sais pas de quoi ils vont parler. Je ne sais pas Soit. s'ils ont un invité particulier, mais comme d'habitude, il y a des tonnes de choses à dire entre le ciné et les séries. On a de quoi bouffer. Allez, restez sur le stream. On se retrouve après pour le récap. Ciao.